On a vérifié. Même les voisins qui frappent au mur finissent par écouter l'émission en cachette. C'est dire le niveau. Bienvenue dans la libre antenne de Max. Mesdames, messieurs, welcome everybody, clap your hands, everybody dance. C'est tout ce qu'on dit, hein. C'est comme ça qu'ils disent les Américains de l'Amérique du Sud, parce que les Amériques de l'Est, ils disent autre chose. Bonsoir l'équipe, bonsoir à tous, bienvenue. C'est un bonheur que de vous retrouver ce soir en direct live, évidemment, sur RMC Gold pour la libre antenne du lundi au jeudi, évidemment. Vous envoyez des podcasts, vous envoyez des étoiles, vous envoyez des commentaires, vous allez, vous lâchez, vous faites plaisir. Et vous avez bien raison, parce que ce soir, on va encore tout donner. Déjà que lundi, c'était énorme. Hier, là, je me suis dit, là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, hier, j'ai cru que je faisais un best-of en direct. C'est étrange, hein. C'était culte. Mais c'est tellement culte. Alors ce soir, qu'est-ce que ça va donner ? Alors là, je sais même pas quoi dire. C'est un truc de barre. J'ai même pas dit bonsoir aux équipes, mais ils le savent. Ils ont la pression ce soir en travaillant avec moi. Ils savent que tous les soirs, on doit fournir le meilleur du meilleur. C'est du best-of à l'état pur. C'est un bonheur. Bonsoir Juliana. Bonsoir. C'est avec toi qu'on démarre ce soir directement. Là, on met les deux pieds dans le plat. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. En très pleine bien, forme. et toi ? Bah écoute, en pleine forme, au taquet ce soir. On est mercredi. C'est cool. Je sais pas pourquoi, mais non, mais je suis happy. Je le suis tout le temps, mais là, encore plus que d'habitude. Non, j'irai pas jusqu'à dire que tu es tout le temps happy. D'habitude, je suis je suis happy. Là, je suis hyper happy, Gabi. On est d'accord. Je suis tout le temps de bonne humeur. Il a l'air de bonne humeur. Bah voilà, il a l'air. Voilà. Donc ça y est, la suspicion. Ça, on a tout l'air. Non, mais c'est de la suspicion. C'est pas bon ça. Comment c'est ça ? Il a l'air. Yanis. T'as bonne mine. Ouais. Voilà, merci. En voilà un, enfin, quand même positif. La positive attitude, comme dirait Laurie. To be positive. To be positive ou positive attitude, évidemment. C'est qui dit ça ? C'est Tête Fraîche. La Tête Fraîche, voilà, là, qu'on embrasse au passage. Ce qui ne veut pas dire parce qu'on parle de lui qu'il doit appeler qu'on l'est en direct. Hein. Ça, on n'en veut pas. Ça, c'est pas pareil. Non, il reste toujours sur Instagram. C'est là où il est. C'est là où il est le mieux. C'est là où est sa place. C'est là où est sa place. C'est là où on l'attend. Voilà, c'est comme ça. Donc, on est très positif ce soir, encore une fois, mercredi 27 mai. Le temps passe extrêmement vite, mais quel bonheur que de pouvoir profiter encore d'une programmation musicale. Donc, un thème que vous aimez particulièrement, avec un style de musique qui, à son époque, avait été un petit peu... Alors, pas son époque, mais quelques années après, c'est vraiment le style de musique qui avait été dénigré. On disait, ouais, c'est beauf, c'est naze. Et puis, au fur et à mesure, la musique des synthés, les Daft Punk, un petit peu ont été ça. Les musiques un peu synthétiques, tu sais, un peu années 80, Italo-disco, c'est l'Italo-disco qu'on aime tant. Alors là, il y a une programmation qui va dépasser l'entendement. Alors, l'Italo-disco, c'est parce qu'il y a le côté disco, c'est le côté un peu club, funk, et puis Italo, parce que ce sont les productions italiennes des années 80, mais qui avaient démarré dès les années 80, mais c'est vraiment 83, 84, 85, 86, où là, ça explose dans tous les sens. Il y a eu des productions allemandes, à un moment donné, tu sais, il y avait eu les Bonnet M, je crois que Vanilla, non, pas Vanilla, mais Mini Vanilli, tout ça, c'était des productions un peu allemandes. Snap! Rhythm is the Dancer, the Power, tout ça, tous ces trucs-là. Et puis à un moment, il y a une grosse période italienne. Voilà, donc ça sera le cas évidemment. Italo disco, ça va être puissant. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'intervenir, faites-le, faites-vous plaisir les enfants. Bonsoir messieurs dames, bonsoir messieurs, bonsoir. Ah, ils sont venus à 3 là, parce qu'on a un petit souci technique. À 3, alors là, je vais vous dire, si ça marche pas dans les 30 secondes. Là, je vais mettre un compte à rebours, les gars, en 2 minutes, ça va marcher. Non, ça va aller. On va tenir le coup, les enfants. On a un petit souci technique, mais RMC Gold, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a tellement de budget. Technique, ça. Non, mais c'est là qu'on voit que l'émission, elle cartonne. Parce qu'au début, quand on disait qu'on avait un problème technique, personne venait. On pouvait aller se faire voir. À bout de 3 mois, il y en a eu un qui est venu, après 2. Et là, c'est tellement devenu l'émission culte que les mecs, ils viennent à 3 maintenant. Donc le problème va être résolu, à mon avis, dans les minutes à venir. Alors, le chiffre du soir, en attendant, parce que du coup, on a un petit peu déstabilisé avec évidemment, Yanis et Juliana, que je vous donne quand même le programme de cette soirée absolument dingue. Le top 10 des mensonges qu'on dit tous au quotidien, c'est ça ? Donc, c'est des petits mensonges de merde, c'est des petits trucs, mais qu'on le dit tous les jours, tu vois, donc on ment tous les jours en fait. Ouais, donc ça on va en parler évidemment dans un instant. Et puis le chiffre du soir, 37% des Français avouent faire le strict minimum au travail. Yanis, bienvenue au club. Alors là ils sont un bon paquet là dans la team là, les 3, hein, je pense que hein. Est-ce que toi, Gabi, sérieusement, tu sais pas, est-ce que tu fais partie des 37%? Est-ce que tu fais le minimum? Honnêtement, sois transparent. Moi, je suis très honnête. Alors, quand c'est artistique, tu ne peux pas, parce que t'es pas fier de ce que t'as rendu derrière. Ouais. Si t'arrives dans l'émission, tu te parles pas, t'es dans ton coin, t'as pas trop envie d'être là. Est-ce que tu considères qu'avec moi, en toute honnêteté,
tu fais le strict minimum. Tu fais bien, mais tu dis putain, je pourrais en faire plus, je pourrais être plus machin, je pourrais être plus producteur, mais voilà, je me repose un peu sur mes acquis, sur mes lauriers. Il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites budgétaires de quoi que ce soit. Ça, tu le sais, Max. Tu le sais mieux que moi. On aurait pu avoir d'autres choses, mais on fait avec ce qu'on a. Non, mais toi, avec les moyens que tu as, tu dis est-ce que j'en fais assez, est-ce que je pousse assez. J'espère en tout cas. Ouais, t'espères, ouais. D'accord. Okay. Voilà, donc lui, il est pas convaincu, il s'en va. Non, mais la question, c'est pas de te dire si tu fais, si t'es pas un bon producteur. Moi, mais tu penses, non, mais 37% des Français. Parce que, imaginons. Faire le strict minimum au travail. Alors, ça, c'est souvent quand c'est des gens qui font des métiers qui sont pas des métiers passionnés. Voilà, quand t'es pas passionné par ce que tu fais. Là, si on revient à ce qu'on fait, nous, ici, imaginons, je te fais un montage vidéo, il est pourri, il est mal fait. Parce que, j'avais pas. Ça passe pas. Ben, ça va pas le faire. Non. Je vais regarder la vidéo, je vais te la montrer. Tu vas dire, Gabi, elle est pas ouf, la vidéo. Là, parce qu'en fin de compte, je vous mets, je mets entre les mains de l'équipe mon image. Donc, si c'est mal fait, si tu je vas laisse le dire. faire, je dis ouais, vas-y que je poste et qu'après les gens vont dire ton truc c'est naze, c'est mal fait, l'équipe un peu moyen, ils vont comparer avec les autres, les autres c'est mieux fait. Et là je vais me dire merde, j'ai laissé faire les mecs, ils ont fait le strict minimum, ils ont sorti la vidéo, voilà, c'est ce qu'avait demandé Max, mais je vais leur dire putain mais regarde, il y a pas de montage, tu vois, c'est de la merde. Quand c'est artistique, t'es obligé d'aller à fond parce que ça va se ressentir. Et oui, une belle typo sous les sous-titres, c'est tellement beau ça quand c'est bien foutu. Avec la même couleur que le logo. Avec la même couleur que le logo. Attention messieurs dames. Mais oui, parce que ce sont des petites choses que vous remarquez pas. Mais les sous-titres sur les vidéos comme ça, elles sont en couleur avec le logo. Ou même quand on fait des défis, des petits sons, il y a du sound design. Ben voilà, donc tout est travaillé les enfants. Bon bref, ce soir évidemment, on aura à disposition le WhatsApp, le 06 1980 1990. Bon, on espère qu'on va pouvoir réparer le standard. Est-ce que malgré tout, Juliana, tu peux au moins nous passer Damien ou pas? Ou est-ce que c'est compliqué? Bonsoir Damien. Il est là, Damien. Salut Damien, ça va? Oui. Bon, comment il va mon ami? Bon, ce soir on est, c'est spécial parce qu'on répare le standard, on fait tout en même temps là. T'en connais toi des radios, on fait l'émission en même temps, on répare le standard, on fait tout. Moi, je raconte l'envers du décor, mais si je le disais pas, de toute façon personne s'en apercevrait. C'est tellement bien fait, c'est tellement professionnel. Je suis tellement pro carré que les goats. C'est ça les goats, Damien. C'est moi, ça m'est souvent arrivé, et même à la télé, hein, des fois où il y a plus rien qui marche, et puis on est tellement à l'aise que même dans le speaker, tu sais quand je fais le speaker de foot, quand il y a des couilles, des fois techniquement il y a des trucs qui marchent pas ou il faut remplir du temps, au lieu de donner l'impression de oh là là le mec il est en train de combler. Non, c'est professionnel. Je dis putain, c'est dans le conducteur. Ça fait partie des choses. Exactement, Damien. Les gens ils doivent se dire c'est fait exprès, c'est réparé. Ah non, je m'avais fait peur. Bon, on va se débrouiller comme ça, mais Damien, ça marche de toute façon, on va s'en sortir quand même. Hein, mon Damien d'amour. Ben oui. Oui, on est bien. Oh, vous m'avez fait peur. Damien, il stresse jamais. Non, mais il a pas lieu. Mais lui, il s'en fout. Lui, il est bien. Il est toujours bien. Mais pourquoi il stresse pas? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il sait qu'il est entre bonnes mains avec moi. Il sait que s'il fait de la merde, s'il part en couille, s'il dit des conneries, le Maxou, il est là, détends-toi, je vais rattraper le truc, je vais rattraper le coup, il n'y aura jamais de panique. C'est son filet, en fait. Voilà, tu seras jamais perdu, lâché dans la nature comme ça, dans le vide, comme certains animateurs qui sont en panique totale. Alors, est-ce que ça remarche le standard? Non. Ils sont venus à 3. Donc là, ils reviennent à 4 ou pas? Non, ils reviennent pas tout de suite, je pense. Putain, ils reviennent plus tard. Le mec m'a fait un petit geste, genre ça voulait dire. Alors, je sais pas, ça veut dire quoi le petit rouleau? Ça veut dire j'arrive ou c'est à demain? C'est en chargement. À très vite, à bientôt à la revoyure. Bon, on a un petit souci de standard, mais on a quand même Damien, c'est ça qui compte. D'ailleurs, j'ai même pas demandé à Damien, du coup, Juliana était un peu perturbée, Yanis également. Est-ce que tu fais partie des 37% des Français qui avouent faire le strict minimum au travail, Damien? Non. Toi, t'es sûr. Toi, je te vois bien à fond perçu. Je te vois pas faire juste ce qu'il faut faire. En fait, comme je suis dans un foyer un foyer de vie pour personnes en situation de handicap, ouais. Généralement, en fait, nous, les encadrants qui nous accompagnent, eux travaillent, mais nous, on travaille pas. Oui, vous êtes tranquille, vous. Mais le peu comment? Dès qu'on te demande de faire un truc, je buguais déjà. Dès qu'on te demande de faire un truc, tu le fais bien. Je le fais, par exemple, dès qu'on me demande de faire genre une tâche quotidienne comme essuyer la vaisselle. Ouais, ça tu vas t'appliquer. Oui. C'est bien, bravo. Et même des fois, il y en a qui peuvent pas, donc il faut bien remplacer. Donc, quand il faut remplacer. Alors Damien, juste avant qu'on aborde ton sujet, du coup, j'ai pas eu l'occasion de demander déjà à Yanis, est-ce que tu fais partie des 37% des Français qui avouent
faire le strict minimum au travail. Et je veux la vérité. À la radio, on peut pas, dans notre métier, on peut pas faire le strict minimum. Ouais, voilà, ça c'est la vrai, mais c'est vrai. Pendant que tu étais en train de régler le problème du standard avec la technique, je leur ai dit, quand on va leur donner la parole, vous allez dire qu'ils vont nous faire non, mais nous on peut pas tricher avec notre métier, machin. J'en étais sûr. Mais c'est vrai. T'as pas l'impression de faire le strict minimum. C'est pareil aussi, je pense. Est-ce que tu fais le strict minimum? Mais là, non, je peux pas. Non, là, mais tu fais ce qu'on te dit, quoi. Voilà, enfin, tu fais le truc, mais tu te dis pas, je vais dépasser ma fonction ou je vais surprendre, je vais en faire plus. Je surprends tous les jours. Non, mais c'est vrai que les musiques, ça surprend. Là, le mec, il répond pas aux questions. On a l'impression que le mec, il est au procès. Le mec, il dit putain, je vais être condamné. Donc le mec, il est là. Non, mais apparemment, dans d'autres métiers que j'ai pu faire, le truc, à un moment, je bossais un peu en banque. Là, ouais, tu vois, là, ouais. Oui, mais dans le métier de la radio. Là, nous, là, est-ce que tu as l'impression qu'avec moi, tu dis putain, le Maxou là, putain, il en prend plein. Tu veux la vraie réponse que tu veux entendre, c'est ça? Non, je veux la vérité. Non, mais vraiment, je te crois. Non, mais j'insiste. Voilà, alors. T'as l'impression. La réponse. Non, mais d'accord, ok, très bien. Putain, foutage de gueule. Okay. Non, et Juliana, elle de ton côté. Est-ce que dans le métier, même là, quand tu fais tes interviews, quand tu prépares avec tes artistes, 37%, non, strict minimum? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que, même au contraire, en vrai, si je suis honnête avec moi-même, je pense le contraire. T'en fais plus que tu débordes dans tes fonctions. Ouais, dans tout. En fait, ça dépend pourquoi. Mais ouais, je pense que même dans la musique et tout, souvent, même si je dois rendre service, même sans rien en retour et tout. Ça c'est bien, bravo, ça c'est bien, ça bravo, félicitations. Merci. Non mais vraiment, c'est bien. pas la vérité pour de vrai du coup. Non mais c'est la vérité. Non, parce que je pas la vérité. Non mais je la vois plus débordée. Non mais toi je te vois pas proposer tes services pour un. T'as fait le job, je te vois pas faire plus. Ah ouais? Non, mais je te vois pas. Je te dis, non mais franchement, Gabi, je le dis Damien, les auditeurs, j'ai souvent dit, mais Juliana et Yanis, et franchement, Gabi non. Mais les deux là, j'ai l'impression de les avoir à la maison. Bah. Ah ouais. Non mais j'ai deux ans. Ah ouais, il y en a un. Juliana dans le caractère, ma fille petite, et toi t'es dans mon grand. Ah ouais. Comment lui il propose ses services si on lui demande. Ah bah, tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple très précis. Je vous donne vraiment un exemple. Il n'y a pas de plus clair. Il va y avoir la machine à laver, donc moi je vais sortir, je vais ranger les trucs. Moi ça me bien ces trucs-là parce que je réfléchis pas. J'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Je plie les affaires. Et puis comme on est à l'étage. Des fois, ça me fait chier de monter dans leur chambre, donc je leur mets leur tas, mais tiens, quand même, celui de Sacha, sur les marches. Donc à un moment donné, quand tu montes, t'es obligé de les voir, quoi. Mais il va pas les prendre. Si tu lui dis pas, mais pourquoi t'as pas pris, alors que Sacha, lui, va prendre les trucs, il va les poser. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Un exemple très précis. Moi, je rapporte les trucs en haut, moi. C'est pas possible. Toi, tu laisses, toi, t'enjambes. Ou au meilleur des cas, tu prends tes fringues. Non, et tu laisses le tas de ta soeur et de ton frère. Je vais monter juste 2 marches. Et dans 2 heures après, quand je vais remonter, je remonterai 2 marches. Fin de la semaine. Voilà, marche. D'accord, ok, très bien. Et là, il se dit, putain, ce t-shirt-là, j'ai envie de le mettre. Putain, il me reste encore 6 marches. Putain, je pourrais le mettre que vendredi. Ça, quel bordel. Ah là 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 là. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant tout ça. Bon, c'est vrai on taquine entre nous. Mais c'est vrai que Damien, c'est un peu. Nous, on fait des métiers passion. Et quand on est passionné par ce qu'on fait, c'est vrai que des fois, on a tendance un petit peu à déborder, de pas compter nos heures, en faire un peu plus, à se faire plaisir. Mais vous avez répondu quoi du coup, vous? Parce qu'on n'était pas là. Moi, je veux bien savoir. Je te renvoie au podcast et pense à mettre 5 étoiles et un bon commentaire. Gabi, lui, il a répondu. Il dit que non, il fait non, mais on peut pas. Si on faisait de la démagine, Yanis et réalise mal, je fais un montage vraiment pourri. Max, il prépare rien, il a pas envie de parler, il boude, ça va se sentir. Mais c'est pas ça la question. C'est le strict. Non, mais on fait pas le strict minimum. Moi, j'en fais 50 fois plus. S'il faisait le strict minimum, il serait juste. Moi, depuis que je suis assistant à 19 ans, quand j'étais l'assistant, déjà, j'en faisais 10 fois plus. J'en faisais 10 fois plus. Je faisais déjà tout ce qu'il fallait faire, qui était déjà énorme, et j'en faisais 10 fois plus. Dès qu'on me demandait un petit truc en plus, je me disais pas, non, ça c'est pas à moi de le faire. C'est là où tu fais tout. Mais oui, énormément, même quand j'étais payé, même quand je faisais de la radio, quand on me disait, ouais, tu fais jusqu'à minuit, je sais jusqu'à 2h du matin, moi j'ai toujours fait beaucoup plus. Et puis, proposer des émissions, faire des mix, faire des machins tout le temps. Du coup, je me retrouve tous les week-ends à bosser tout le temps, à faire des trucs, mais ça me passionne. Et à chaque fois, je me dis, là, c'est plus de mon âge, faut que j'arrête, voilà. Je vais très bien faire ce que je sais faire, ce qu'on me demande de faire, mais je vais pas en faire plus. Vous le savez bien, vous. Des fois, je dis, tiens, je vous propose des fois de faire des mix le samedi. Et après, je me dis, putain, mais après, ça me passionne. J'ai envie. Voilà, comme toi, Juliana, j'ai besoin. Mais est-ce que tu te dis, j'ai l'impression de me sentir inutile. Alors que je me dis, je fais déjà une émission la semaine qui marche bien, une bonne notoriété, mais j'ai toujours l'impression de dire, le samedi, il faut quand même, tu vois, je me suis rajouté le samedi soir. Par exemple, tu vois, le samedi soir, on va être transparent. Samedi soir,
c'était pas prévu, c'était pas dans mon contrat. Hein. J'ai pas à le faire. Je le fais gratos parce que j'avais envie de filer 3 heures de plus. Pareil, pour le sampleur. Pour le sampleur. Ouais, mais voilà, non, c'est chronique le matin, c'est vrai. Mais c'est une passion. Tu viens de dire la preuve que nous tous, on fait des trucs hors contrat. On est passionnés, on est passionnés par ça. On a envie de donner un coup de main. On sait que la radio a besoin de ça, qu'on pourra pas être 50 salariés comme RMC ou comme Europe 1 ou comme Nostalgie RFM, peu importe. On sait qu'au début là, c'est l'avantage de cette radio là qui est génial, c'est qu'on repart dans l'esprit du début. Mais avec les inconvénients de la technique, des moyens qui commencent à arriver petit à petit, comme on l'a dit, il n'y a pas 56 bras, donc il faut y donner un petit peu, il faut faire des efforts, mais ça va être payant. Mais ça, c'est ce qui fait que comme on est dans des profils comme ça, on est passionné et on fait pas le strict minimum. On fait beaucoup plus que prévu, mais on aime ça. Juliana, oui. J'ai une question. Oui. Damien, t'as pas oublié, tu peux intervenir quand tu veux, Damien. Quand tu veux, t'as le micro ouvert. Quand tu veux, Damien. Ouais. Alors vas-y, et après Juliana, vas-y. À toi, go. 3, 2, 1, à toi. Go. Donc je voulais savoir un truc. Oui. Là, il y a une application. Il faut rester dans le sujet là. Faut que Juliana pose sa question avant. Alors on va poser la question avant Juliana, parce que là le conducteur là c'est pas bon. D'accord? Ok Damien? Oui. On pose la question. Vas-y, Juliana. Non, je voulais savoir, parce que justement, tu dis, oui, on est passionné, tout ça, mais est-ce que, par exemple, si tu vois zéro changement, genre tu vois zéro amélioration ou zéro truc en plus, c'est est-ce que tu ça a vois, déjà été. Oui, c'est justement, déjà vu, ça. tu vois où je veux en venir, février, avril, ouais. mais est-ce que tu ferais les mêmes efforts, tu vois, ou est-ce que tu t'estimes que quand même, il faut un minimum de. Ah ouais, non, t'abuses, là, j'ai posé la question, elle est hyper française. T'as compris, toi? Non. Ah voilà, personne n'a compris. T'as compris, Yanis? Il va dire effort, pourquoi les efforts? Les efforts de. Alors, attends, on est. Redis-nous. Parce qu'il y a Damien, il va se faire engueuler par sa copine, là. Redis-nous, Juliana, vas-y. Non, mais je voulais savoir, en gros, est-ce que les efforts que tu fournis, entre guillemets, où tu te dis, ouais, je le fais en plus, etc., si tu vois que, entre guillemets, ça n'avance pas à côté, genre, et t'as rien en plus, je peux arrêter. Est-ce que tu continues quand même ou pas? Alors, prenons l'exemple moi, j'attends rien de plus parce que ça, si je le fais, c'est parce que ça me fait kiffer, c'est du bonheur. On espère toujours qu'en y plantant des petites graines, ça va apporter des choses. Mais c'est les choses que je rajoute en plus comme ça, c'est pas sur lesquelles je mise sur l'avenir. Tu vois, quand on fait le samedi soir en plus, je me dis pas à la fin, ils vont me dire continue le samedi, mais on va te filer plus. Si je dois le refaire comme ça la saison, c'est le deal, c'est moi qui me suis proposé, je kiffe. Mais s'il y avait plus de choses et je m'apercevais que ça galérait tout le temps techniquement, qu'il y a des trucs qui marchent pas, que mes mix une fois sur 3 ils passent pas, je dis bon les gars on arrête parce que là j'ai proposé mes services, ce qui est pas le cas, mais j'arrêterai dans ces cas-là. Ouais, ça m'est déjà arrivé moi en radio de proposer en plus des trucs et puis je voyais qu'à un moment donné au bout de 6 mois, 9 mois, voilà, il y avait pas de suivi, il y avait pas de promo, il y avait pas un truc, j'ai l'impression que tu vois, je pissais dans un violon à un moment donné réellement, je perdais mon temps, donc de la fatigue, donc de l'énergie et ça parasitait un petit peu sur ma vraie émission sur laquelle j'étais payé et sur laquelle j'avais la notoriété. Donc j'ai dit voilà aux gars, j'arrête. Ah bon? J'ai dit bah ouais, attends, là il faut arrêter, c'est pas une question d'argent parce que vous allez me donner un tout petit peu plus. Mais là il y a rien de fait, j'attends des jingles, des machins, des trucs, il y a rien qui vient, vous m'aviez promis. Surtout si les mecs en face ils promettent des choses. Donc voilà, mais ouais, sinon j'arrête. Mais j'ai répondu? Ouais. Ouais, t'as pas l'air de quoi? Bah si. Bah, dis-le d'une manière un petit peu plus. Oui, t'as très bien répondu à cette question. Non, mais tu dis ouais, vite fait. Ouais, vite fait comme ça. Oui. Damien, t'es d'accord? Oui. L'intonation n'était pas géniale de Juliana. Non, là non. Ah bah d'accord, merci Damien. Non, mais c'est vrai, voilà, il fallait le dire. Alors Damien, on change de sujet totalement. Je t'écoute. Alors, c'était au départ pour un appel concernant la musique. La musique, on adore ça. Et notamment, et après Nabil aussi, mais la musique. Oui, pareil que tu voulais parler à Nabil qu'on aura tout à l'heure. Alors, concentrons-nous d'abord sur ton sujet. C'est quoi la musique? Eh bien, la musique, là, c'est que en ce moment, j'ai une application qui s'appelle Brave, qui est un navigateur internet. Ouais. Grâce à ça, hier soir encore, je pouvais enregistrer mes musiques en liste de lecture. Et là, ça marche plus. Dès que j'essaie d'enregistrer, ça me met. Et là, t'appelles le service après-vente, c'est ça? Tu sais que tu voudrais qu'on te règle ton problème? Non, mais non. Ce que je veux dire, c'est que ça met connexion. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais une erreur est survenue. Oui, mais t'attends quoi de moi là exactement?
Ben, je sais pas si. Tu l'aides. Que je l'aide, mais. Est-ce qu'il y en a qui utilisent cette appli? Non, mais attends, si je commence à faire ça, tout le monde va m'appeler. Ouais, salut, je suis sur Android, je capte plus. Non, mais attends, Juliana, je suis pas le service après-vente d'Apple. T'as le droit d'être sympathique, tu peux aider les gens. Je suis sympathique. T'as dit que tu faisais des choses en plus. Passe ma vie. Bah oui, d'accord, mais ça veut pas dire. Oui, voilà. Oui. Oui, non, mais sur mon métier, sur ce que j'aime, sur la radio, pas sur des applications. Comment on fait dans ces cas-là? Toi, Gabi, qui est bien meilleur que moi, ou Yannis. Tu peux désinstaller, réinstaller. Voilà, exactement. Il faut désinstaller l'application et la réinstaller. Et ça, des fois, ça marche. Et faire les mises à jour. Là, c'est ce que j'ai fait par 2 fois et ça me fait pareil. Est-ce qu'il y a des mises à jour? Il faut aussi parfois faire les mises à jour. Oui, des fois, il y a des mises à jour. La version ancienne, elle est obsolète et du coup, ça ne marche plus. Ouais. Sauf qu'ils ne proposent pas de mise à jour. Je peux rien faire pour toi. Moi, j'en sais rien. Moi, je connais pas. Tu peux faire une recherche sur Internet. Hein? Oui, déjà, ou l'IA, tu peux demander à l'IA maintenant. Tu tapes le nom de l'appli et bug et tu verras s'il y a un problème de serveur. Mais maintenant, l'intelligence artificielle, c'est dingue. Tu dis, j'ai un problème de machin, tu donnes la marque d'un frigidaire, tu dis, j'ai ça qui est allumé. Il va t'expliquer comment il faut faire. C'est un truc de dingue. Ouais, mais alors attention, faut pas croire tout ce que disent les IA parce que c'est pas à 100%. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne. Tu utilises beaucoup l'IA ou toi ou pas? ChatGPT surtout. ChatGPT. Surtout. D'accord. À certains moments. Et l'autre jour, c'est pareil, il y avait un film qui devait être soi-disant en audio-description, le film de Bob Marley, là. Ouais. Et l'IA s'est bien trompée parce qu'il disait que oui, c'était audio-décrit, finalement, ça ne l'était pas. Ça décrit aussi, on utilise cette technique-là pour les films de cul? Non. L'audio-description, non. Dommage. Il sort sa grosse moi, comme j'aime pas tellement les films de cul, je sais même non, mais comment ils font? Est-ce que ça existe ou pas? Il descend son slibard. J'en ai encore jamais vu. Donc, il sort ses grosses bistouquettes avec ses grosses coucouillettes. Ça ferait plaisir, ça, Damien. Damien, il paraît que tu voulais parler un petit peu avec Nabil, c'est bien ça? Oui. Alors, Nabil, on l'aura dans un instant, tu vas pas bouger. Je sais pas de quoi tu vas vouloir dire, j'espère que tu vas pas lui parler d'application quand même. Non, mais... Non, d'accord, ok. Bon, écoute, garde le suspense. On a hâte de savoir de quoi ça va être. Oh là là, Damien qui veut parler avec Nabil. Ça sera dans un instant, mesdames, messieurs. Nous rappelons le chiffre du soir. 37% des Français à vous faire le strict minimum au travail. Et puis le top 10 ce soir. Alors ça, c'est le top 10 des mensonges qu'on dit tous au quotidien. On avait le fait de mentir un petit peu tout le temps. Ça, c'est le top 10. C'est bien ça. Est-ce que au quotidien, vous mentez un petit peu tous les jours? Oui. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué un peu. Obligatoire, oui. Un petit peu, ça arrive de temps en temps. On n'a pas le choix, même. Voilà, on n'a pas le choix. Des fois, il n'y a pas le choix. C'est vrai que des fois, on est obligé de mentir. Et toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux mentir que de dire la vérité. On en parlera avec vous, évidemment. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Vous avez le WhatsApp ce soir, le 06 1980 1990, évidemment. Programmation 100%. Alors, tiens, peut-être que 100% Italo Disco. Et j'ai oublié de préciser dans le sommaire que peut-être qu'en fin d'émission, peut-être, il y aura un mini-mix. Voilà. Avec du Wham, avec du Simply Red et avec du Level 42. Peut-être. Je dis bien peut-être. Tout ça, ça sera avant minuit, bien évidemment. C'est la libre antenne qui vous accompagne comme ça, comme chaque soir de la semaine sur RMC Gold. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça! Ne me parlez pas de camping et de Franck Dubosc, parce que franchement, à chaque fois qu'on entend ce titre-là, on pense à camping. Mais c'est vrai, je comprends, mon poteau Francky. Mais là, c'est Ryan Paris, 1983, la Dolce Vita. Qu'est-ce que c'est bon, ça, je m'en lasserai jamais. C'est une programmation ce soir sur RMC Gold dans la libre antenne, 100% Italo Disco. Ah, la fraîcheur de ce titre, l'insouciance des années 80-83, l'Italo Disco de Dolce Vita et bien sûr l'incontournable Ryan Paris. Je le dis à chaque fois, clip qui a été tourné à Paris. Donc si un jour vous voulez aller voir le clip sur YouTube, vous allez le voir, vous allez voir les quais de Paris, vous le voyez se balader, vous voyez les petites meufs très sympas. Et on voit c'est un peu les tenues années 80. C'est ça qui est sympa dans ces clips-là. C'est un peu de revoir les modes, les trucs, les choses comme ça, les tenues, des fois les rues. Tu dis ça, je la connais. Les voitures, les trucs. Non, mais des trucs. Tout fous-toi de ma gueule, toi. Mais non, mais il y a des endroits. Les panneaux. Des trucs, ta gueule, putain. Endroit départ. Il n'y avait pas de radar, on roulait à 80. Non, par contre, ça c'est vrai. Quand je vois un panneau de Ryan Paris, vous allez peut-être voir, à un moment, il y a marqué panneau 80. Tu dis, putain, là, on est à 30, avant, on était à 80. Putain, on pouvait polluer, putain, ça fait chier, quoi. Mais il y a des trucs comme ça. Il y a des cacailleries, tu vois, des petits trucs. Alors maintenant, tu dis, c'est devenu un bar à pute, alors qu'avant, c'était des petits trucs sympas. C'est quoi, des petites boulangeries. Ça, je te le dirai, c'est sur les quais. Pas loin de la Notre-Dame.
C'est bon ça les enfants. Alors bien sûr vous pouvez toujours intervenir ce soir, ce mercredi par WhatsApp au 06 1980 1990. Le chiffre du soir, 37% des Français à vous faire strict minimum au travail. Donc ça concerne peut-être plus les gens qui se font chier au boulot. Et le top 10 des mensonges qu'on dit tous au quotidien. Voilà, donc on a tendance à mentir régulièrement au quotidien, des petits mensonges. On va se faire le top 10 de tout ça tout à l'heure. Alors, on va récupérer Damien vite fait. Damien, on va accueillir Nabil également. Nabil, bonsoir Nabil. Bonsoir tout le monde. Salut Nabil. Alors Damien, avant que tu interviennes, c'est le hasard fait que Damien voulait en plus te parler ce soir. Donc Damien, je te laisse avec Nabil. Oui. Bonsoir Damien. Bonsoir Nabil. Eh bien moi, j'avais trouvé la dernière fois quand tu étais passé à la radio, j'avais trouvé que tu avais parlé de sujets de livres et tout ça, à la fin des vieux livres. Non mais attends, c'était dans la question débile de Nabil. Oui. Non mais il faut que tu plantes le contexte, Damien, parce que les gens, tout le monde n'écoute pas tout le temps, il faut réexpliquer. T'avais entendu. Alors, oula. Hein? T'avais parlé des anciens livres. Hein? On comprend rien. C'est sûr que c'est moi. Ouais. Tu sais ce que c'est, ouais. T'avais parlé de vieux trucs. Et on parlait du passé, tu parlais du passé, tout ça. Mais... Pourquoi on a dit ça, putain? Tu sais ce que c'est que le oula d'ailleurs? C'était sa question de lundi. Je crois que j'ai compris. On s'en fout. Sa question, c'était est-ce que c'est mieux? Non, il n'y a pas à répondre à ce genre de questions. Juliana, je crois qu'elle a compris. Oui, mais ce qu'on a compris, c'est que tu veux répondre à une question débile de Nabil auquel il ne faut pas répondre. Non, c'est pas répondre à une question. Mais il n'y a pas de débattre. Tu sais ce que Je trouvais que Nabil avait des interventions intéressantes. Ouais. C'est grave intéressant. Rapide. Merci Damien. Je trouve aussi. Damien, ce que tu nous demandais, c'est quoi tu sais ce que c'est que le oula? Non. C'est un oiseau avec un tout petit corps, des toutes petites ailes avec des grosses paires de couilles. Et à chaque fois qu'il s'assoit et qu'il veut se poser, il fait oula. D'accord. Il est fou. Pas mal. Oh putain. C'est là, je l'ai retrouvé, je l'avais il y a au moins 20 ans. Mais là, ça répond pas à sa question. Ouais, Je l'ai entendu. Parce qu'à un moment donné, il a fait oula. Mais lui, il est en galère, là, Max. Ça, le réflexe, comme t'entends un vieux titre, ça te rappelle des souvenirs. Ça peut te remettre un mec, un truc de cul. Voilà, et là, c'était le oula. Ça m'a rappelé le oula. C'est quoi, c'est ça? C'est comme les musiques italo-disco, là, comme il y a eu tout à l'heure. C'est pas mal. C'est pas mal, celui-là, le Ryan Paris. Ouais, il est pas mal. Ça va faire un tube. Énorme. Comme le Pinot d'Angio, Macquaridea. Il y en a tellement des bons. C'est bon, on ça. va voir, c'est pas sûr qu'on le mette, mais on verra. Laissez-moi faire la programmation. Faites-moi confiance pour une fois. On fait confiance. Fais confiance au patron. Il n'y a pas de souci. Damien, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est génial. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Profite bien. T'embrasses tout le monde autour de toi, évidemment. Et puis, j'espère qu'on t'aura au moins une fois avant la fin de la saison, quand même. Ah oui. Mais sinon, Nabil peut rater ça. Et j'espère que toute l'équipe, là, vous n'avez pas trop chaud, parce qu'avec les fortes chaleurs, là... C'est gentil de s'inquiéter pour ça. Mais on a la clim, nous. Il fait très bon ici. Franchement, on sort du studio, c'est dès qu'on va dehors qu'il fait très chaud. C'est la merde. Mais là, il fait très très bon, là. Franchement, on est bien. On a un petit 20-22. On est bien. On est au frais, mon Damien. Parce que nous, là, au foyer, il fait une chaleur. Faut venir installer le foyer à RMC Gold, vous allez voir, vous allez être bien, la fraîcheur, ça serait bien. On a un climatiseur aussi dans la... merci pour les sujets passionnants, on a parlé d'Aclim, on a parlé de tout ça, on a parlé du foyer, c'était un bonheur. Mais sinon, Nabil peut rappeler sa question de lundi. Ah oui, pourquoi comme faire ça, mais comme ça, les mercredis, on s'en branle. Mais non, mais on s'en fout. En plus, il a fait... On a passé à autre chose. Sur ma vie, je m'en souviens pas. En plus, on s'en souvient même pas parce que c'est pas lui qui les écrit, il a des auteurs pour lui, le mec, il écrit plus, c'est devenu une rosta, le mec. Il écrit même plus, lui. Il est là, c'est un artiste, le mec. Il écrit plus ses chansons. Il est là, on lui envoie le texte en fax 30 secondes avant. Il le lit, terminé, merci, au revoir. Et c'est lui qui a la gloire. Il se retrouve avec les podcasts et tout, avec la question débile de Nabil. Damien, je t'embrasse très très fort. Ne quitte surtout pas. Je te passe la responsable du foyer, là, hors antenne, Juliana. Elle va s'occuper de toi. Elle va te rafraîchir avec un gant. Il a dit oula, il était oula. Non, plutôt où. On rappelle ce que c'est que le oula. C'est un oiseau avec un tout petit corps, des toutes petites ailes, une grosse paire de couilles. Et à chaque fois qu'il veut comme ça atterrir, il fait oula. C'est bon ça. Alors Nabil. Oui. Comment ça va mon Nabil?
Bon, ça va. Ça fait bizarre de t'avoir en dehors d'un lundi comme ça et que t'aies le temps de t'exprimer. Tu m'as laissé quand même la place quelquefois. Oui, quelquefois, évidemment. On regarde d'ailleurs de très très bons souvenirs. Comme à chaque fois avec Nabil. C'est vrai. Est-ce que tu fais partie des 37% des Français qui avouent faire le strict minimum au travail? Non. Non, bien sûr, personne va. Non. On n'aura jamais personne dans les 37. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu fais un métier passion, c'est quoi ton métier déjà? Alors, j'aime pas ce mot, la passion. Mais moi je l'aime bien. Donc c'est quoi ton métier? Chanteur. C'est un métier passion que tu fais? Je sais, en fait, je crois qu'il faudrait qu'on définisse la passion parce que je sais pas. Passionné, le mot passion, c'est la passionnée, c'est-à-dire que tu adores ce que tu fais, tu kiffes ce que tu fais. Ah, j'adore, oui. Donc oui, c'est un métier passion, je te le confirme. Mais autant que ça me détruit. C'est quoi comme métier que tu fais? Je te dis comédien-chanteur. C'est métier passion, ça, c'est une passion. Ah oui. Une passion, ça veut dire aussi que métier passion, c'est-à-dire qu'on gagne notre vie, mais que même des fois, quand on la gagne pas très bien, comme des mecs qui font du théâtre, du cinéma, qui font des petits boulots, tu vois, mais malgré tout, ils sont passionnés, et même si c'est compliqué, même si à la fin, ils ont un petit cachet de merde et que ça leur paye pas forcément tout et le frigidaire, et qu'il faut faire des trucs à côté, ils sont quand même passionnés par ce qu'ils font. Donc c'est un métier passion. Voilà, toi, tu chantes peut-être dans des karaokés, tu gagnes pas ta vie, t'es pas Patrick Bruel. Ah non, c'est peut-être pas le bon exemple. T'es pas Florent Pagny. Eddie Mitchell, qu'on salue et qu'on embrasse d'ailleurs toute la famille Mitchell, mais on est bien. C'est quoi ton style de chant? Tu chantes quoi toi? Plutôt variété. Plutôt variété, quel style? Patrick Bruel? Ah non, plutôt Florent Pagny? Si, tu sais, moi j'ai 45 balais, du coup je suis plus dans les rêves, donc je suis surtout sur des bars, des trucs comme ça. Ouais. Et bar, mariage, et tu fais bien évidemment des reprises variétés. Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est quoi les mieux? Après, faut par rapport à ta voix aussi, dans quoi tu te sens à l'aise? Les Patrick Fiori, les Patrick Bruel aussi, malheureusement. Ouais. Malheureusement, mais tu n'es pas obligé de les chanter, quoi. Ça dépend. Tu sais, pour un mariage, tu coupes pas. Hein. Patrick Bruel, je te le dis quand même, c'est horrible. Non, tu coupes pas. D'accord, ok, très bien. Là, aujourd'hui, je sais pas si c'est moi qui ferais. Qui peut dire. Mais ouais. Si j'avais le choix, je ne chanterais pas. Bon, d'accord. Je voulais t'envoyer du son, mais là, maintenant, c'est les ordi. Il n'y a plus rien qui marche. Je te dis, la fin de saison. C'est bon. Début. Tu connais pas Eddie Mitchell? Tu connais pas? Oh la honte. Tu connais pas les paroles? C'est le classique, Eddie Mitchell, c'est le boss. Attends. C'est pas possible quand on chante de la variété française de pas connaître Eddie Mitchell. Non, je connais pas les paroles. Je pense que si je me fous devant les paroles, je te la chante. Ouais. Bon, je la connais pas. Il veut pas. Qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Tu connais quoi comme chanson Nabil? Il l'a dit tout à l'heure, il a dit Fiori, Patrick Bruel. Non, mais comme ça que tu peux mettre. Un petit Fiori. Vas-y. Putain, même pas. Attends, laquelle? Ça, c'est un âne. Tu sais quoi, je regarde ce qu'on me demande le plus. Patrick Froy. On m'a demandé. Corsica, non? Non. Giannis, il m'a regardé, il a bloqué. Mais tu sais quoi? Je pense que moi j'ai une voix pour ça. Ah, pour les envoler lyriques? Pour les envoler lyriques comme ça, les envoler? Non, mais je crois que je suis pas fait pour chanter classique, mais des envolées, des trucs un peu plus qui poussent un peu. Vas-y. Attends. Il y a un petit truc, pas mal, hein, Juliana, non? En plus, il fait beau en ce moment, donc c'est vrai qu'il pleuve pas, quoi. C'est impeccable, ça. Mais parce que je suis en partenariat avec Météo France qui me demande des petits orages. Parce qu'il faut que ça tombe, il faut un peu de pluie, là. C'est pour les agriculteurs. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de faire des chants en Corse en direct sur RMC Gold. Bon, Damien, Nabil, on n'arrivera pas à le faire chanter. Donc, ça, c'est encore de l'escroquerie à l'état pur. C'est les mecs qui te disent, ouais, je chante. Non, si. Non, mais à chaque fois, c'est ça. C'est pas le chanteur. J'ai pas le truc, je suis pas chaud, j'ai pas le bête, j'ai pas le machin, j'ai pas l'instrument. Non, je regardais ce qu'on me demandait de chanter. Là, samedi, on me demande pour une ouverture d'un mariage. Ouverture des JO. Comment il s'appelle? Un mec en anglais, là. Ed Sheeran. Thinking Out Loud. Chante-nous ce que tu veux, vas-y, chante-nous un tout, juste 30 secondes là, qu'on entende un peu le. Attends, putain, mais c'est quoi? Baby now. Attends, tu te fous de notre gueule là, non? Mais non, mais attends, Ouais, je la connais même pas.
thinking out loud. People falling in a mysterious way. I just wanna feel your Pas mal, pas mal. baby now. Oh là, petite erreur là. 2-3 petites Keep aides. me till loving us. Ouais. Ah, c'est pas mal. Non, mais hein. c'est bien, c'est bien. Tiens, bah, tu m'as redonné envie de regarder les casseroles de la Starac là, sur YouTube. Enfoiré. C'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Bien me marrer, moi, à la fin de l'émission. Non, c'est pas mal, tu chantes pas mal. Et en plus, là, t'improvises. Là, t'improvises un peu. Et au téléphone, attention. Et au téléphone. Et au Ah téléphone. Et non, ça, c'est vrai. Mais je suis sûr que t'as une voix qui pousse un peu, là. Juliana, toi qui es quand même l'experte musicale. Ouais, moi j'aime bien, hein. Je Bah. trouve que c'est pas mal. Hein. Bah ouais, c'est pas, mais c'est même Non, très mais bien. si, il m'a envoyé une vidéo en plus une fois il y a pas longtemps. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Toi, je Avec suis sûr du saxo et que. tout. Il est bien membré ou pas? Ah, Ouais, du saxo et tout, viens. un petit sax et tout, bah, mignon comme tout. Bah, bravo, Nabil. Nabil, bravo pour Le mariage va être beau. petit talent. Non, mais c'est dur, c'est Il y vrai a que c'est un un sujet, je crois, beau aussi. talent. Ah bon, Et c'est merde. vrai- Et tu sais, la chanson Et là, d'ouverture, c'est important, Max. Ah oui, oui, T'avais oui. mis quoi, toi, en chanson c'est d'ouverture, chiant. Max? Moi, j'avais mis au mariage, sortie du mariage. Nous, on n'a pas fait l'église, hein, on a fait que la mairie. Hein. T'as fait la fête direct. Nous, on est sortis, on avait mis Earth, Wind & Fire Fantasy. Oh. Nanana. Ah, c'est top. On avait fait un truc assez classieux. On avait pris un gros DJ de la région. Bob Sinclair. Non, mais un mec qui tourne pas mal, qui est à ses côtés, un pote à nous, qui avait accepté de faire la soirée. Donc, C'est gentil. non, c'était très bien. On Non, l'embrasse. franchement. Et après, Magnifique. tu sais, il y a toujours une petite musique qui tourne un peu là. C'était Tajman de. Tu vois ce que c'est Attends, mets-le. Et là, les auditeurs, c'est du croustillant. On vous dit ce qu'il y avait comme musique au mariage de Max. Ah ouais, Incroyable. attends, Tajman, comment c'est quoi je crois que c'est celle-là, là. Il avait calé. Salomé des Bayards. Voilà, c'était ça, notre C'est musique génial. un peu qui était un peu fil rouge. Mais l'original, c'est ça. Voilà, il y a des trucs comme ça. Génial. C'est un peu ça, ouais. Donc, Soleil. on a fait attention à la programmation musicale, que ce soit sympa, festif, pas trop beauf, voilà. Alors, Nabil, t'avais un sujet, paraît-il. Ouais, des petites questions en fait pour te connaître un peu mieux. Mais bien sûr. Du coup, des questions qui te poussent un peu à bout. Oui, bien sûr. Ouais. Ils vont sûrement me déstabiliser, j'en suis sûr. Non, pas vraiment. pas Non, vraiment. d'accord, C'est- ok. ouais. Pas vraiment. C'est pour Vas-y, tester vas-y. Les 7 péchés capitaux, tu sais. enfin. Vas-y. C'est que moi ou c'est toute l'équipe Non, c'est que toi. C'est que moi, C'est d'accord. que toi, c'est que Allez, toi. Ah, Juliana, bien fait. Juliana, elle n'a pas envie de répondre. Alors, vas-y. Ah, moi, franchement, je peux, hein. Vas-y, alors vas-y. Allez, vas-y. Pêle-mêle, hein, comme ça. Quand tu demandes à ce qu'on like tes comptes Insta et que ça fonctionne pas, t'es prêt à aller jusqu'à où? Oh, j'en achète. Il nous menace, quoi, il nous menace. Ouais, il Moi, nous je menace. hein. Non, je Il est prêt menace. à Je menacer, menace. ouais. C'est vrai que je Cherchez-le. menace. Dès que je poste un truc, je demande à Gabi. Je regarde tout de suite si Gabi, Juliana, tu sais, ils Sinon, sont c'est réactifs. mort. Hein. Et ma femme, qui a plusieurs comptes, mes enfants aussi, ils en ont plusieurs. Je leur demande de liker tout de suite, immédiatement. Ah oui, tout de suite. Enfin, dans la demi-heure. Je leur dis putain, Et les pourquoi enfants. Hein Pourquoi? Réfléchis un peu. Non, justement, je sais pas. Bah, tu sais Et moi, pas. je pose pas la question. Bah, Mais bah, non, bah, bah, parce que plus t'as de likes, plus t'as de visibilité. C'est pareil Booster. que quand t'as un compte, quand tu postes quelque chose et que tout de suite il y a de la vue, il y a du trafic, comme on dit, bah Instagram il va ouvrir, il va dire ah bah tiens il se passe quelque chose sur ce post-là parce que en l'espace de je sais pas une heure il y a 150 likes, ça a été reposté, revisionné, machin et c'est ça qui fait le monde attire le monde. Ouais. Il y a que ça qui m'intéresse moi, c'est d'avoir des followers sur 3615 d'Aboum. Tout le reste je m'en bats les couilles. Mais oui. Vraiment, ça t'intéresse? Ben c'est pas que ça m'intéresse, ça me passionne. Le reste, je m'en bats les couilles. Oui, tout le reste, je m'en bats les couilles. Tout mon passé, mon machin, je m'en bats. Non, mais c'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, est-ce que C'est t'es. une nouvelle obsession. Mais, oui, est-ce que t'es abonné à mon compte d'ailleurs? Bah oui, évidemment. Voilà, là, je fais l'émission parce que pour gagner ma vie. Mais voilà, moi, ce qui compte, c'est ça. Il y a que ça qui m'intéresse. 4259 abonnés. Mais ça te rapporte quoi? Zéro. Clairement. Zéro. Que juste. Je parle pas au niveau de thune, hein. Juste me branler, être content et voilà. Et je me mets des objectifs C'est important. à essayer de niquer certains comptes qui sont à 5-6 000. Je dis putain, je suis pas loin de passer devant et tout. Donc c'est comme ça. Donc on se fait je me fais des petits objectifs comme ça le soir. C'est qui les objectifs? Ah ça je peux pas les donner. Je peux C'est pas qui les autres comptes? Non, tu vois. Non, je peux pas. Ouais. Non mais Bah, des fois si, tu peux. non mais des fois il y a des auditeurs, il y a des mecs qui ont des comptes anonymes, tout ça, des Anglais, des mecs qui ont des comptes avec 5-6 000 et qui font des trucs comme ça. Je me dis putain, je vais les niquer lui. Les comptes similaires, tu veux les. Ouais, je vais niquer les Anglais, je vais niquer les Amerlocs, les Allemands. Il y a un mec au Pérou, tout ça, je vais lui faire la misère. Voilà, le but, c'est ça, c'est mon but, Nabil. C'est que ça toute la journée.
C'est beau. Ouais, ça c'est. C'est beau, il a Tu vois, tu trouvais ça débile et maintenant, tu vois, je t'ai convaincu, tu dis c'est beau. Ça va donner envie à tout le monde. Voilà. J'ai 200 et quelques abonnés, moi. Voilà, bah, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Et que je vois pas des mecs faire des 35-15 là ou 37-16. ou des 36-14. Oui, il y avait 36-14 dans le Minitel. Ouais, 36-14. Ouais. Ou 36-15. Voilà, 36-15, la boum, ça s'est déposé, c'est acté ça. Alors, une autre question. Je m'attendais Est-ce à que t'as plus. déjà été jaloux? Jaloux, non, c'est pas le mot. Après, il m'est arrivé des fois de trouver que dans le métier, il y a des mecs qui font des choses, des postes où tu dis putain, j'aurais pu le faire. Ou j'avais. C'est pas que je m'étais positionné dessus, mais je savais que j'étais dans la shortlist et puis j'ai pas été choisi. Et je trouvais que. Très honnêtement, ou j'étais meilleur que le mec, ou alors que si j'étais pas le meilleur, il y avait d'autres mecs qui étaient dans la shortlist qui méritaient plus que la personne. Donc C'est que toi, de quoi tu parles? c'est un peu de jalousie. C'est pas vraiment de la jalousie, mais des fois je trouve que c'est un peu injuste. Mais ça passe très vite. Alors c'était plus dur quand j'étais plus jeune. En vieillissant maintenant, très vite, tu vois, je passe à autre chose. Maintenant vraiment. Parce que je sais qu'on n'a pas le choix, qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'on peut pas plaire à tout le monde, que voilà, il en faut pour tout le monde. Et il y a de la place pour tout le monde, c'est ce que je me dis maintenant tout le temps à chaque fois, et qu'il faut ravaler ça. Tu vois, ça, on est dans des métiers où on aime bien quand même exister. Quand t'es pas pris sur un truc, t'as toujours aussi l'impression que ça y est, tu plais plus aux gens, que il y a une nouvelle génération, que ça passe à autre chose. Mais en réalité, non. Après, je me dis, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Il faut accepter tout ça. Je trouve qu'il y en a un qui est très bon en ce moment, que j'adore dans sa communication, de la façon dont il parle. Il n'était pas comme ça, c'est Vincent Cassel. À chaque fois que je l'entends dans une interview sur le cinéma, d'ailleurs, en ce moment et tout, partout, vous pouvez aller voir, vous tapez interview de Vincent Cassel dernièrement. Il est incroyable. Je trouve qu'il est incroyable dans sa réflexion, dans sa philosophie de vie. On l'embrasse aussi. Non, mais c'est vrai, on l'embrasse. Bah, lui, ça serait extraordinaire que de l'avoir, Vincent Cassel, dans la playlist de ta vie. Lui, il adore la musique. Il vient du milieu rap, lui. Ouais. Un chanteur? Vincent Cassel. Ouais. Oh bah putain. Non mais il n'est pas chanteur du tout. Hein. Mais il vient Il de. est pas chanteur, oui. Voilà. Non mais Guitariste. il était dans la clica. Oui, il était dans la clica. Ouais, Il connaît bien la musique. Bah oui quand même. Ouais, acteur cinéma, tout ça. C'est passionné de musique. Une autre question. C'est quoi pour toi le débat le plus ridicule, mais qui mérite quand même qu'on se batte pour? Un débat ridicule. Ouais. Mais quelque chose de ridicule, mais qui pour toi mérite. Bah, si je considère que c'est ridicule, je vois pas comment je peux aussi penser que j'arriverai pas à trouver un débat que je considère être ridicule, mais je me dis il faut que je me batte pour. Mais il y a des Si trucs c'est cons ridicule. un peu comme ça. Genre, tu sais, pain au chocolat, chocolatine. Oh non, ça je m'en branle. Bah, c'est ridicule, mais désolé, on dit pain au chocolat. Ouais, comme tu veux, au chocolatine, je m'en exactement. branle. Moi, je m'en fous complètement. Ça, c'est des. Je vais m'y intéresser pendant l'émission parce qu'il faut faire avec. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, franchement, ça, c'est pas le genre de truc. À partir du moment que je trouve ça débile, ouais, je sais pas, ça me passionne pas. Vous avez, vous, des sujets comme ça où vous dites, ça vous intéresse, ça vous passionne? L'œuf ou la poule, Hein? L'œuf ou la poule. Ah, l'œuf ou la poule, ouais, ça pourrait être une idée, ça. C'est Ouais. passionnant, ça. Mais ça, c'est quand même un truc philosophique. Il faut quand même savoir. Ouais. Où est-ce qu'il y a eu le début? Comme la Terre, le Big Bang, comme J'avais ça. pas compris ça. Ah ouais, l'œuf ou la poule ou l'œuf qui est arrivé. J'ai compris la poule, je me disais, Mais non, Ok, ouais. Non, le Big Bang quand même, à un moment donné, on est... Le gangbang aussi. Le putain. gangbang, alors ça, le Pose la gangbang, question. ça c'est bon, le gangbang, ça c'est... Alors ça, c'est à consommer sans modération, le Ah oui, gangbang, bah, évidemment. faut y aller, hein. Ça, c'est très bon, d'ailleurs, évidemment. Qu'est-ce que tu avais d'autre comme question pertinente? Tu sais faire plein de choses, du coup, on est d'accord. Ouais, beaucoup de choses. Les années 80-90, c'est quoi? Tu sais rien faire d'autre? Non, je sais rien faire d'autre. Et plus je C'est vieillis, vrai plus je vieillis, et moins j'ai envie de faire autre chose. Ah non, moi je suis... Tu voulais pas proposer un autre concept? Non. C'est vrai? Non. Rien de... Bah non. Que du... Ok. Oui, Philippe, c'est phrasé. Rien de- Non, je trouve que je suis dans les... Non, mais Après, c'est vrai que t'es. Ah ouais, ça c'est vrai que je suis... Par fond de toi, c'est... Ah, faut reconnaître que... non, moi je suis 80-90, un peu 2000. Un peu, je peux flirter. Jusqu'à 2004 quand même, il était là. 2004 quand même, je peux flirter avec les années 2000. Après, je suis 2026 parce que je suis quand même à la radio aujourd'hui. Il a été aussi dans les années 2000. Ben voilà, j'ai fait ça. Mais bon, moi, j'ai une passion pour les années 80-90 qui me le rendent bien parce que ça marche très bien. Hein. Les années 80, même si on Ça dit cartonne. que, même si les années 90 prennent un peu là en ce moment, mais les années 80, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça restera toujours, tout le temps, à vie. Voilà, on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est acté. Une autre Et question? t'as pas envie de prendre des risques et de proposer... Mais des risques, ça fait 35 ans que je prends des risques, ça fait 40 ans que je prends des risques. Et j'en ai pris des risques.
J'en ai pris plein des risques. Même pour toi, il en a pris. Mais oui, j'ai pris des risques, j'en ai pris plein. À refuser des choses, j'aurais pu être immensément plus riche. Donc j'ai pris le risque de pas gagner plus que ce que j'aurais pu gagner en restant moi-même, en restant droit dans mes bottes. Non, des risques, j'en ai pris tout le temps, j'en prends tout le temps. Le risque, c'est de faire des enfants, c'est ça le risque dans la vie. C'est d'avoir une famille, c'est des enfants, c'est pas le métier, c'est de la branlette, ça. C'est ça le vrai risque, Nabil, si un jour t'en as, c'est d'avoir des enfants, une famille. Non, jamais. Bah, c'est ça le plus fort, c'est ça le plus dur. Le reste, après, le travail, qu'est-ce que c'est ? C'est de la rigolade, tout ça, on rigole. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Il y a des échecs, il y a des réussites. L'argent, ça vient. Voilà. L'argent, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Et après, là, ça part vite. En étant honnête, ça marche. Hein ? En étant très honnête, ça marche. De quoi ? Là, Max sur RMC Gold. Bah ça marche, ça cartonne. Tu rigoles ou quoi ? Ça cartonne ? Bah, bien Non, sûr. alors j'ai aucune vue. Vraiment. Mais nous non plus. Nous, ce qu'on sait, c'est que le meilleur moyen de savoir si ça marche, c'est si on est re-signé. Si on est re-signé, c'est que ça marche. Eh ouais, mais lundi, tu parlais de ça avec Fatia, je crois, une auditrice Fatia, et tu disais que ça pue un peu. Ça pue un peu ? Ouais. J'ai pas dit ça comme ça, non. Ça pour rire. Non, tu l'as pas dit comme ça. Eh oui, c'est le problème des gens comme toi qui déforment les propos à chaque fois. C'est ça pour rire. Mais je disais... Ah non, mais il n'y a rien de fait. Je disais qu'il n'y avait rien de fait dans le sens où j'ai rien signé. Ouais. On n'a pas discuté officiellement, mais à moins que Gabi ou Yanis ou Juliana, ils ont des biscuits, des infos. Choses, hein. Ils ont peut-être des choses. Alors, l'avantage de Yanis, c'est que même si demain on n'est plus là, lui, de toute façon, il a un contrat. Lui, il sera toujours là. Lui, il pourra toujours refaire des podcasts sur BFM Business. Ah là là. Ça sera reparti comme. Ça reparti comme. Si tu n'es pas sur RMC Gold, tu continuerais quand même la radio. De quoi ? Si tu signais pas sur RMC Gold, de nouveau, tu continuerais quand même. Je suis déjà. C'est vrai la question, Max. J'ai été approché par d'autres radios. Si tu faisais pas, tu continuerais la radio alors. Alors pas à n'importe quelle condition quand même, ça dépend des horaires, du créneau. Imaginons, tu aimerais continuer dans la radio, le média. Je parle pas chez qui, mais dans le média. Oui, mais non, le média ne me suffit pas. Il faut que le contenu aille avec. Si on me dit demain, tiens, j'en sais rien, moi, RMC me propose un truc en début d'après-midi, c'est pas que je refuserais, mais c'est pas dans ma force, c'est pas oui, là où je vais être heureux. C'est quelque chose qui te convient. Tu resterais dans le média radio ? Ah oui, bien sûr, mais après il y a des conditions, on le sait bien maintenant. J'ai des enfants. Tout était bien. Ah si tout est réuni, oui. Ah oui, bah là moi j'aimerais bien continuer là, pourquoi pas. Hein. Mais c'est quoi la condition, la pire condition ? L'argent. Le nerf de la guerre. Ouais, être payé plus vite, facturer le lendemain, payer le lendemain de ma facture dès le lendemain, tout de suite. Moi c'est l'argent qui m'intéresse, Nabil. Vraiment ? Non, ça peut. Ça peut pas. Il y a que l'argent. Il y a des enfants à nourrir. Merci. Voilà, exactement. Après, tu veux faire Sciences Po là ? Putain, il va coûter cher. Voilà, exactement. Donc ça coûte de l'argent, Nabil. Toi, t'en veux pas d'enfants. Toi, tu t'es pas emmerdé avec ça. Mais moi, maintenant, je suis raison, peut-être. Oui, je sais pas s'il a raison ou tort. En tout cas, moi, je suis dedans. Donc moi, j'ai d'autres priorités que vos conneries de radio et de machin et du passé et de machin. Moi, j'ai autre chose à branler que de ces trucs-là. Moi, je peux pas me branler dans le passé. Moi, je suis en 2026. Moi, faut que j'avance, moi. C'est pour ça que je travaille sur des projets débiles, bien sûr, tout le temps. Ouais. Eh oui, tout le temps. Autre question ? Non. Je suis très très déçu. Je m'attendais à des trucs plus percutants, plus en fait, piquants. J'en ai 2 ou 3, mais c'est parce que j'ai pour lundi. Oh là, ça bafouille, ça perd ses moyens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça ? Non. Nabil, voyons. Alors, Juliana, bah ouais, Nabil. Putain, t'as pas de voix, mais essaie d'avoir des couilles quand même. Je suis honnête sur la réponse, je suis déçu. Ah là, oui, je sais. Mais bon, je suis pas là pour te faire plaisir non plus. C'est ce que disait d'ailleurs Vincent Cassel. On n'est pas dans ce métier artistique d'une manière générale. Voilà, faut quand tu fais de l'artistique, normalement, t'es censé suivre ton chemin, ce que t'aimes faire. Quand t'as la chance de pouvoir le faire. Après, il y a des animateurs qui n'ont pas le choix. Il y en a qui font. Non mais après peu importe. On n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'ils expliquaient, c'est qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. C'est pas parce que toi tu m'apprécies qu'il faut qu'à chaque fois j'essaie de te donner des satisfactions ou avoir un comportement qui te satisfait. Moi je suis ma route. Débile, tu sais qu'il rigole aussi, Max, quand même. Oui, ça se trouve pour l'État, il ferait pas que ça. Ça se trouve, je te dis que des conneries depuis tout à l'heure, comme d'ailleurs depuis 35 ans. J'ai fait des interviews, je m'en souviens. Je disais que de la merde. Je lisais l'interview, je disais ah putain, les gens ils vont croire ça. Et puis 15 jours après, j'avais un même mec qui me posait sur 10 questions, il y en avait 2 qui étaient identiques, la réponse était différente.
C'est trop drôle. Ah bah c'est génial. Je faisais ça. Tout C'est quoi ton style de musique préféré? Je dis ouais, c'était du disco funk. Une semaine après, il y a un mec qui me posait plein de questions. Il me dit quel style de musique? Puis là je dis ah bah là c'est techno rock. Le mec dit mais attends, mais il se fout de notre gueule ou quoi? En 15 jours, le mec il a complètement changé. Donc Nabil, te pose pas toutes ces questions sur moi. Vis ta vie, t'occupe pas de moi. Hein? Ouais, non, bah si, oui. Si, je me préoccupe de toi. Achète-toi des. C'est gentil. Bah oui, non, mais moi je te dis. C'est mignon, en vrai. Oui, c'est mignon tout plein. Moi, le mec, il y a que ça à foutre de ces journées. Tu vas. Putain, il lui faudrait une photo avec un poster avec au-dessus. Ah bah ça, je veux bien te croire. Ça, c'est sûr. Chante-nous une chanson, bordel de merde. Ça veut dire quoi? Il te faut un poster quoi? Un poster de moi au-dessus de ton lit, là, ça te ferait. Hein? Alors, non, pas au-dessus de mon lit, mais ouais, un poster. En face, pour bien voir. Ah, c'est mignon. On a un dessin de Max, c'est magnifique, fait par. Ah ouais. Non, mais celui-là, je le ramène à. Ça, il va le garder. Non, celui-là, je le ramène à la maison. Mais il faut que Tête Fraîche, il en sorte 2-3 autres. Ah ouais, il en faudrait d'autres. C'est vrai que là. Mais moi, l'ado qui va combler, il aurait aimé une photo dédicacée, quoi, dans les années 90. Non, mais alors lui, par contre, il a bloqué 90. Lui, il a bloqué, il a pas réussi à passer le cap de l'an 2000. Il n'a pas passé le cap de l'an 2000. RMC Gold, années 80-90, tu veux que je te parle? Il est dans le thème. Ah, mais d'accord, mais. C'est vrai. Non, d'accord. On pourrait faire ça. Non, mais c'est pas. On te prend en photo. C'est à la fois vrai, mais quand même, on le fait dans un ton 2026. Toi, t'es resté. Ah oui, j'ai une photo. T'as une photo d'équipe, là. Lui, il est bloqué, Fun Radio 90, il a pas évolué. Là, il est obligé de le faire, mais parce que il se force, le débile, là. C'est difficile pour lui. Je vais te faire une petite photo dédicacée à un de ces quatre, là. Tu sais quoi? Ça va te faire plaisir, mon ami. Mais oui. Est-ce que tu fais partie des 37%, alors donc tu n'as pas dit là, des Français qui avouent faire. Oui, mais on n'a pas. Sauf qu'on n'a pas trop bien compris. Toi, c'est non, toi. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Non. On se demande. Noté sur son papier, c'est bon. Non, mais je l'ai entouré le 37. Donc c'est très bien. Donc ça veut dire qu'on n'aura probablement personne ce soir. On n'a que des gens qui font des métiers et tout le monde est passionné par ce qu'ils font. Écoute. Ah, c'est possible aussi. Merci, mon Nabil, d'être intervenu sur RMC Gold. C'était un bonheur. Merci à toi d'avoir répondu. Pas de problème. On peut se refaire une petite session de questions comme ça d'ici la fin de saison. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir, évidemment. Réfléchissez bien à toutes ces questions. Et puis rendez-vous, évidemment, avec Nabil, la question débile de Nabil, qui continue encore jusqu'à la fin de saison, en tous les cas, tous les lundis, entre 22h30 et 23h. Et c'est disponible en podcast. Bien sûr. Oh là là, toutes les questions sont en podcast. Ça, c'est la star. C'est magnifique. Oui, là, tu te rends compte quand t'es auditeur, comme ça, d'un mec que t'écoutes, et puis d'un coup, tu fais une chronique. Et comme il y a la nouvelle technologie de podcast, tu dis, putain, maintenant, je peux. J'ai les preuves que je fais des chroniques pour ce mec. C'est un truc de barre. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est génial, j'adore. Où est-ce qu'on on va se faire le top 10 dans un instant. Également, le top 10 des mensonges qu'on dit tous au quotidien. Alors, c'est souvent des petits mensonges, c'est ça, Gabi, ou c'est des gros mensonges? Non, c'est des petits mensonges. Ouais. Pour s'excuser d'un retard, pour autre chose. Juliana, elle doit en avoir 2-3 là. Elle en a 120, je crois. 150 déjà, rien que ça. Ça va le faire, mesdames, messieurs. Il fait froid, le RER, machin, le coiffeur, je sais pas quoi. La pluie. Elle va nous trouver toutes ces excuses-là, ça va être très très bon. On a mis qu'un disque pour le moment. On va se faire. Balance direct, très bien. Écoute, là, j'étais pas prêt parce que. Il va prêt. Je pensais qu'on allait avoir du lourd. Ah ouais, parce qu'on rappelle que c'est une programmation Italo-Disco. Italo-Disco. Et là, attention. C'est quoi de beau, là? Oh là, je l'ai, écoute bien. Attention. Bah oui, Italo-Disco ce soir, les enfants. Après le Ryan Paris et Dolce Vita qu'on a mis tout à l'heure. Ça, c'est l'Italo-Disco tel que je l'aime sur RMC Gold dans la libre antenne. Et quel bonheur. Baltimora et le Tarzan Boys. Let's go, baby! Jusqu'à la dernière goutte, ça c'est l'Italo-Disco, parce que c'est une programmation Italo-Disco ce soir, ce mercredi, avec Baltimora et Tarzan Boy. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. C'est là que ça se passe, les enfants, du lundi au jeudi, 22h. Minuit. Et parfois minuit, mais des fois minuit 5, minuit 10, ça peut nous arriver de déborder. Il y aura peut-être un mini-mix pour terminer cette émission ce soir, parce que ça m'est des fois demandé en message privé sur Instagram ou sur TikTok. C'est vrai que j'en fais beaucoup moins qu'avant. Et là, il y aura du Wham, du Simply Red, du Level 42. Enfin, le bonheur absolu. Voilà, franchement, on va nager dans le bonheur des années 80. Et ça va être un vrai plaisir. Je rappelle le chiffre du soir. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté, 37% des Français avouent faire le strict minimum au travail. Et puis, dans quelques minutes, le top 10 des mensonges qu'on dit tous au quotidien. Donc c'est des petits mensonges de la vie de tous les jours et c'est plutôt bonne vibe. On a toujours Gabi, Juliana et Yanis bien sûr qui est là ce soir. Pour l'instant Yanis, 1 heure d'émission et pour l'instant ça va. Attention, pas d'accrochage, pas de faute. Pour le moment tu tiens le coup. Ça je fais le minimum finalement. C'est exactement. Voilà, tu fais partie des 37%, tu fais le minimum et tu essaies de bien le faire.
le peu qu'il y a à C'est faire. déjà ça. C'est vrai que c'est pas mal aussi de faire le minimum. Oui, quand il arrive, mais comme généralement il fait le minimum et qu'il se plante, c'est là que lui. Là, c'est difficile. Vraiment, c'est. Non, je vais la fermer vraiment. Ouais. Ça y est. Parce que lui, il fait le minimum dans un métier passion. Donc c'est encore pire. N'importe quoi. Parce que quand tu fais le minimum dans un métier, genre t'es comptable, Ouais, t'es ça au se bureau, verra pas. ça se Et voit j'ai pas. mis une pièce, ça y est. Puis aucune raison. Il est parti dans direct. C'est vrai en plus. J'adore ça. Ouais. Une petite pièce comme ça, même 10 centimes, c'est bon. Hein. Moi, je Ouais. prends. Il prend les rouges aussi. Ah, voilà, c'est bon ça. C'est bon. Alors, Béranger est avec nous. Bonsoir Béranger. Bonsoir. Bonsoir Béranger. C'était pas la Saint-Béranger il y a pas longtemps? Ah ben c'est aujourd'hui. Ah bah voilà. Bonne fête ouais, Béranger. bonne Voilà. fête. Bonne fête à toi, bon Béranger. Merci. C'était hier, quoi, du coup. Comment ça va mon pote? Ben ça va depuis le temps. Oui, c'était hier d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui, c'était hier, exactement. Merci. Eh ben oui, Merci Yanis, Yanis, c'était hier, c'est évidemment, c'était c'est quoi, hier mardi. Le 26 mai. Bah oui, hier 26 mai, bien évidemment. La Saint-Béranger. Alors mon Béranger, comment ça va? Est-ce qu'on te l'a fêté la Saint-Béranger? Ben ça a été. Ouais, ça a été tranquille. Ouais. Bon, très bien. La vie est belle? Ben la vie est belle. Ouais. Et pareil que ça a été ton anniversaire il y a pas longtemps non plus. Ouais. Hein, je le sais parce que j'ai écouté, j'ai vu sur les médias. Hein, je sais comment ça se passe. On m'a parlé de toi un petit peu. T'as été gâté ou pas? Non, même pas. Même pas. Bon, écoute, heureusement t'es avec nous. Hein, en tous les cas, c'est ça le bonheur, c'est ça le plaisir, Béranger. Ouais. Des bisous. Hein, bah oui, des gros bisous. Des gros bisous. On fait des gros câlins, un gros béco. On fait un béco. Fais un béco à Béranger. Voilà. Elle est bien la maman. Ah, le travail. Il sait qui pour le joujou là, c'est pour qui? On fait un petit bisou à Béranger. Vas-y Yanis, un petit bisou. Juliana, on n'a pas dit. Allez viens là, putain. Chiant ce club. Voilà, oh putain. On a une façon de te faire des bisous quand même, c'est assez particulier, Béranger. Hein. Ouais. Bon alors Béranger, qu'est-ce qui t'a... Encore un petit bisou pour l'anniversaire quand même. Merci. Ah oui, quand même. Ah, c'est les bisous de la grand-mère là, les trucs C'est là. ça exactement. C'est le truc qui est un peu plus. Oh. Ah, bonne école. C'est une sorte c'est entre le P et le bisou. C'est vrai, ça fait un peu. C'est comme si tu te fais ça embrasser par un trou de balle. Écoute bien. Pas mal. C'est pas mal. C'est mignon tout plein, Béranger. Hein. T'en as pas eu des gros bisous comme ça, toi, hein? Ben Non. là, du coup, c'est réglé. Ah voilà, ça c'est mignon comme tout. Qu'est-ce qui t'amène, Béranger? Ouais. Il m'amène que je vais vous parler un peu de la musique. Ah, ça fait du bien. On est gâtés en ce moment avec les auditeurs. Il y en a beaucoup qui nous parlent de musique. Et on a la chance d'avoir en plus des gens qui maîtrisent le sujet à la Spécialistes. perfection. Alors, c'est quoi la musique? C'est quoi? Ce que c'est la musique, Ce que c'est la musique. ça ambiance. C'est vrai. Non, mais c'est bien de donner la définition dès le départ. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'en passe, mais je sais même pas à quoi ça Ah sert. oui, Max, il n'a pas la définition de la musique. Bah je sais pas à quoi ça sert. J'en mets, mais des fois je me dis mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi j'en mets? C'est quoi la musique, Béranger, pour les auditeurs qui nous écoutent? Bah, en gros, la musique, c'est passionnant. Mhm. Ah oui. Ouais, Mais encore. C'est agréable. ouais, tout à fait, ouais. Mais encore. Et c'est de la bonne musique, de la bonne énergie. Ouais, mais encore. Et on peut mettre de la musique n'importe quand et n'importe où. Oui, Ça, c'est mais, vrai. pas Ça, dans- c'est vrai. mais, Il y a un mais, tu le sais. il y a un mais. Mais il y a aussi les années 80. Ah. Attends, les années 80. Quelles années 80? 80. 80? Les années 80 avec des RLS, 80. avec... Ouais. Desireless. Ouais, parce qu'il y a les années 70, puis les années 80, Desireless, Voyage. Et encore, il t'a pas parlé d'un Et voilà. Et Alors. avec aussi début de soirée. Début de Ah, ça c'est culte. Tiens, donne-nous toujours tes 5 plus gros tubes des années 80. Donc début de soirée, Nuit de folie. Culte. T'as dit quoi? Désirless, Voyage, Béranger? Oui, j'arrive. Ouais, il arrive. il y a quelqu'un, il est tard en plus là, c'est normal, hein, je peux comprendre. Attendez,
Attends, que je vous rappelle tout à l'heure. Ah, d'accord. Tu dois nous laisser là, c'est ça, Béranger? À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On va pas le déranger. On l'embrasse très fort, évidemment. On sait qu'on taquine un peu, mais c'est un auditeur fidèle qu'on aime tellement, voilà, qui nous appelle régulièrement, dont on a des nouvelles d'ailleurs aussi par message privé, hein, sachez-le. On échange beaucoup. Et on le lit, ça nous intéresse aussi. Et en plus, ça nous passionne. Et moi, j'aime bien en message privé, comme ça, sur TikTok, Instagram, avec Béranger. On parle musique, on s'échange. Il me propose des Maxi 45 pour le compte Instagram. Voilà, il commente, il est à fond, et ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors, du coup, là, on a un petit peu perturbé Juliana, parce que Béranger, on pensait pas qu'il serait coupé comme ça dans son élan. Non mais Francky est là, t'inquiète pas. Francky est là. Bonsoir mon Francky. Bonsoir les 4 fantastiques et les auditeurs et les auditrices des RMC Gold. Comment ça va mon Francky? Bah écoute, ça va. Aujourd'hui, c'est mercredi, et le mercredi sur RMC Gold, c'est l'heure de l'intervention de l'ami Francky. Eh oui. Alors Francky, t'as peut-être un sujet, mais aussi... Ah oui. Est-ce que tu fais partie des 37% des Français qui avouent faire le strict minimum au travail? Ah non, pas moi. Mais par contre, moi je bosse avec une équipe, j'ai pas critiqué, hein, je suis l'anonyme. Hein. Mais il y en a, ouais. Il y en a, tu sens vraiment qu'en gros, ils sont pas payés pour, ils vont pas faire plus, quoi. Ah ouais, c'est ça, évidemment. En même temps, est-ce qu'ils devraient en faire plus? Normalement, ils sont payés. Tu sais, quand tu fais des métiers comme ça, tu fais le métier, enfin, tu fais ce que tu as à faire. Tu vois, comme quand les mecs sont à la SNCF à 17h, ils ont fini de bosser. Pourquoi ils resteraient jusqu'à 17h30? Après, va mettre un coup de polish sur le train. C'est pas ce que je veux dire. Ah. Moi, je suis animateur jeunesse, je l'avais déjà signalé. Et en gros, si tu veux, gros respect à elle, on avait une ancienne coordinatrice qui a changé de corps de métier, bah, vraiment avec les tout petits maintenant. Ouais. Et du coup, elle faisait vraiment plus qu'il ne fallait, quoi. Elle était sur le terrain, elle nous donnait des billes pour des activités, elle connaissait le public, enfin, tu vois, elle était là, quoi. Mais qui a raison, qui a tort? Elle était passionnée, puis elle voulait pas vous laisser en plan, elle voulait vous donner, elle veut que ça soit nickel pour elle pense aux enfants. Ouais, la priorité au bien-être des enfants, on s'entend. Mais là, honnêtement, moi, ce qui m'énerve, c'est pareil, il va se sentir visé, hein, on est là anonyme, mais on a beaucoup de gens de l'équipe de direction, et il y en a un, en gros, certes, il est papa, on est d'accord, il vient d'avoir le deuxième, mais putain, mais t'as un métier, tu dois manager une équipe, manage ton équipe. Le gars, il est mou du genou, mais t'imagines même pas, quoi. Ah ouais, bon, c'est comme il ça. est là à se répandre comme une tache d'huile, on se demande si fou, quoi. Tu as le trou de balle. Ouais, c'est vraiment un trou du cul. Ah ouais. Béranger, qu'est-ce qui t'amène avant? Puis après, avec toi, on va faire le top 10 des mensonges qu'on dit au quotidien, évidemment. Hein. Alors, je t'écoute, mon ami Francky. Sur quoi, pardon, tu disais? Non, mais là, tu voulais un sujet ou tu veux qu'on aborde le... Ah oui, moi j'ai... vas-y. C'est ton émission. Je sais, oui, bien sûr. Mais vas-y, je t'écoute et après on fera le top 10 ensemble, vas-y. Alors, j'ai quand même déjà... je vous ai envoyé lundi dernier une énigme du père Fouras. Ah oui, c'est vrai que Juliana avait sa voix cassée, ça va mieux là aujourd'hui. Hein, donc, ouais, ça va un peu mieux. Du coup, elle peut redevenir désagréable. Je suis très agréable aujourd'hui, je trouve. Aujourd'hui, à l'antenne, parfait. C'est hors antenne, c'est plus compliqué. En antenne, on s'est pris 2-3 gifs. 2-3 petits scuds, mais c'est pas grave, mais ça fait partie de la panoplie. Non, mais c'est par rapport à hier, tout ça. Elle s'énerve toujours. Elle est toujours. Franchement, elle est. Ça, c'était le premier sujet, on va dire. Ouais, d'accord. Sinon, on l'a. De quoi l'écouter? Vous avez l'enregistrement là? Ah oui, alors vas-y, vas-y, le père Fouras, vas-y. Oh, je les vois, les aventuriers des RMC Gold. Comment ça, on essaye de m'imiter? Je suis l'officiel Père Fouras. Et j'ai une petite énigme du fond des cavernes. Alors, c'est un monsieur qui habite au 13e étage de son immeuble, qui, les jours de pluie, prend l'ascenseur et s'arrête au 13e étage pour rentrer chez lui. Par contre, malheureusement, dès qu'il fait beau ou qu'il y a un grand soleil comme aujourd'hui, ce monsieur est dans l'obligation de s'arrêter au 7e étage et de continuer le reste à pied. Pourquoi? Vous avez 2 heures. Oh la vache, alors ça c'est des énigmes. Je suis sûr que quand tu vas donner la réponse, ça va être simple. Alors, quand il pleut, il habite au 15e, c'est ça, il monte jusqu'au 15e. Et quand il fait beau... au 13e, et peu importe, en gros, quand il pleut, il prend l'ascenseur, il peut s'arrêter au 13e étage et rentrer chez lui. Par contre, malheureusement, quand il fait beau, il est dans l'obligation de s'arrêter au 7e étage avec l'ascenseur et de continuer le reste à pied. Pourquoi? Alors là, Juliana, Gabi, Yanis, est-ce que vous avez une idée? Quand il pleut, il peut aller au 13e quand il fait... Il habite au 13e. Quand il pleut, il prend l'ascenseur jusqu'au 13e. Quand il fait beau, comme aujourd'hui, il doit s'arrêter au 7e étage. C'est ça. Et la raison, c'est pour qu'après, il finit, j'imagine, à pied pour aller jusqu'au 13e.
C'est exactement ça. Mais le truc, c'est de savoir pourquoi, quand il fait beau, il peut pas aller plus haut que le 7e avec l'ascenseur. Voilà, c'est ça. Gabi, t'as une idée? Putain, franchement, là-dessus, moi, je suis sûr. Ça va être un truc à la con. Oui, la réponse, elle est tout le temps à la con. 7. Est-ce qu'avec 7, 13 13e étage. L'alphabet? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir Et avec quoi, ça. il habite au 13e, on est sûr? Oui. Non, Genre, Au 13e, il peut même habiter au 15e, au 14e. Le 13 et le 7, c'est peu importe. Peu importe. Alors, peu importe. Je sais pas. Franchement, là, j'ai pas d'idée. Est-ce que. 2 heures, quand même, 2 heures. Vas-y. Je peux vous donner un indice. Ce monsieur a 2 particularités. Il a 2 particularités. Et ça pourrait vraiment arriver tous les jours. Et ça pourrait arriver tous les jours. Le monsieur ou l'ascenseur? Le monsieur. Non, je sais pas. Mais il est fou, complètement fou, le mec. Alors, il est pas fou, mais effectivement, il est un peu étourdi. Premier indice. Ah. Et deuxième indice. Vas-y. Deuxième indice, je vais pas vous le donner. C'est trop facile. Pardon. Il est un peu, il a un truc, il est un peu dérangé. Parce que quand il pleut, non, il confond les chiffres. Quand il pleut, il confond les chiffres, pas du tout. Non. En gros, il est un peu étourdi, il est pas fou, mais par contre, il a vraiment. Bon, ouais, mais là, vous avez trouvé. Il a une particularité physique. Ah putain, il est non-voyant ou. Il est pas non-voyant, mais. Il est malvoyant. Réfléchir. Non, Il est. rien à voir. Bon, il a forcément un handicap, donc Il marche pas. Il est sourd ou il est. Il marche pas, jambes. non. Il est sourd. Non. C'est un pirate. Mais... De quoi, tu disais quoi? Mais c'est n'importe quoi. Tu dis quoi? C'est un pirate. Il a une jambe de bois. Non, mais effectivement, il a un léger handicap. Allez, vas-y, donne la réponse. En gros, c'est une personne de petite taille. C'est un nain. Et en gros, quand il pleut, du coup, il a son parapluie, il peut atteindre le numéro 13 de l'ascenseur. Mais par contre, quand il fait beau, il oublie de prendre son parapluie. Et du coup, il peut pas atteindre avec ses doigts. Étage. Pas mal. Bon, après, c'est impossible à trouver. Alors, c'est impossible. Ah, voilà. Franchement, là, c'est. Normalement, tu poses des questions, tu réponds que par oui ou par non, naturellement. Sauf que Perforas, t'as 40 secondes. Ouais, Perforas, il t'envoie chier. Hein. J'ai 40 secondes, mais normalement, faut 2 semaines, faut une semaine, faut laisser tourner. Quoi. Là, on avait le droit à 2 heures normalement, mais bon. On aurait même en 2 heures, on n'aurait pas trouvé, je pense. Le top 10 maintenant des mensonges qu'on dit tous au quotidien. Alors là, Gabi, là, ça va être important parce que c'est toi qui l'as préparé. Bien sûr. Donc c'est des petits mensonges au quotidien. C'est des petits mensonges qu'on a déjà envoyés par SMS, qu'on a déjà dit à quelqu'un. Voilà. Droit dans les yeux. On va laisser Juliana parce que parmi les 4-5 excuses qu'elle nous sort à chaque fois, il y en a forcément un ou deux. Juliana réfléchit, c'est vrai, à ce genre d'excuses. Juliana. Ouais, des excuses de retard, ouais. Mais oui, c'est moi qui dois penser. Bien sûr. Vas-y. Non, mais parce que j'allais te dire dans ton casque que Francky a un sujet. Mais c'est il a un sujet, on le fera après, quoi. On le fera après, ouais. Parce que, ouais, des mensonges. J'arrive tout de suite quand on est en retard. C'est une très bonne réponse. Top 9. J'arrive tout de suite. Ou j'arrive dans. C'était la phrase exacte. J'arrive dans 5 minutes. J'arrive dans 5 minutes, ouais. J'arrive dans 5 minutes. Généralement, la personne est encore en calbar chez elle. Exactement. Évidemment. Ça, c'est une expression. C'est pas vraiment le temps, moi. C'est vrai que j'arrive dans 5 minutes. C'est-à-dire, j'arrive dans 30 secondes. Ouais. C'est pour dire, voilà, c'est vraiment imminent. Mais alors que c'est faux. Ça peut être 5-10 minutes. Et quand on dit j'arrive dans 5 minutes, ça peut prendre un temps infernal. Ça, Premier mensonge, top 9, bravo Juliana. Francky, qu'est-ce que tu proposerais, Francky, dans le top 10, là, justement? Désolé, j'ai plus de batterie. Enfin, j'avais plus de batterie. Ah. Alors, je vérifie. Dans le top 10, la batterie, peut-être pas, non? Non, il n'y a pas. Mais, ouais, il y en a qui en abusent de ça. D'accord. Oui. Non, mais les transports en commun, ouais, il y a des problèmes de bus, de transports en commun, RER. Mais ça va avec le tramway. retard, je pense. Non, ça marche quand même avec le retard. Ah ouais. Yanis? J'ai un imprévu. J'ai un imprévu. Je sais pas. Je suis en retard, j'ai un imprévu, j'ai un truc à faire. Oui. Tu sais, un truc. J'ai une urgence de dernière minute, c'est le top 4. Ah oui, ça arrive. Ça, c'est quand tu veux pas sortir avec le pote le soir. J'ai un truc là, je suis désolé, je savais pas que ça allait tomber. À 20h, putain, c'est 19h là, putain, j'ai un problème là, ma femme ou ma mère, machin, mais c'est quoi le truc? Non, mais je t'expliquerai, c'est trop compliqué. Ouais, c'est ça, hein. C'est j'ai une urgence, je pourrais pas venir ce soir, c'est ça. Et après, quand le mec te demande, mais c'est quoi exactement, tu donnes plus de news que tu t'es censé être dans l'urgence, donc t'as plus le temps de répondre au téléphone. Exactement. Sinon, c'est pas crédible. Mais oui, c'est ça. Dans le jeu. Exactement. Les Faut pas amis. faire des lives sur TikTok après, quoi. Voilà. Ouais, ça, c'est dur. J'ai fait ça, moi. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'une fois j'avais dit que je voulais pas sortir et puis c'est vrai que j'avais fait ça, Francky. J'avais dit que je voulais pas sortir. Sinon, moi j'en ai d'autres. Ah vas-y. Il veut pas écouter. Non, mais je vous écoutais, arrêtez. Non, j'aurais dit désolé, panne de réveil. La panne de réveil ne fait pas partie de ce top. Du top 10 des mensonges qu'on dit. C'est pas que à chaque fois parce qu'on est en retard, les mecs, ça peut être autre chose du quotidien.
putain, le truc de bouffe, genre non mais j'ai déjà mangé, j'ai pas faim parce que quelqu'un t'a préparé à bouffer, tu sais que c'est dégueulasse. Il y a un autre truc exactement la même thématique. Exactement la même thématique. Mais c'est pas j'ai déjà bouffé. Ah, je suis allergique. Non. Mais non, tu le consommes quand même. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, c'était très bon. Oui, c'était super bon. Le top 5, ça c'est horrible. C'était super bon alors que t'as trouvé ça minable. Mais parce que tu peux pas dire c'est oui, bien sûr. Il y a du respect, tu vois. Évidemment, Francky, ça on est d'accord. Ouais, on est d'accord, et du coup, j'en tiens peut-être un autre. Vas-y. Et c'est du vécu, genre ton enfant ou un enfant qui te montre un dessin, c'est du gribouillis, tu fais oh là là, mon Dieu, mais quel artiste tu seras, quel merveilleux dessin. Ah, mais ça, on le fait pour tout. On leur dit ça, évidemment, aux enfants. On dit qu'ils ont du talent dans tout. C'est pas dans le top 10, mais c'est fort, c'est vrai que. Ils sont forcément plus beaux que les autres, ils sont plus intelligents que les autres. Il y a tellement de. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Est-ce que c'est dedans ou pas? Non, c'est pas dedans, mais c'est arrivé plusieurs fois, c'est sûr. Alors, on continue toujours. On rappelle qu'on fait le top 10 des mensonges qu'on dit tous au quotidien. Est-ce que Yanis, t'as une petite idée? Non? Les plus grands mensonges. Non, c'est des petits mensonges. Ouais, ça arrive tous les jours. Et penser à des trucs hyper cons. Oui, mais qu'on le dit tout le temps, mais tu sais, je viens là penser à un truc encore plus con que juste quand tu croises quelqu'un. Tu croises quelqu'un. Ah, je t'avais pas vu. Non, tu croises quelqu'un, tu dis quoi, Max? Ah, comment ça va? Alors, il va te dire quoi? Bah ça va, merci. Alors ça va pas. C'est un gros mytho. Mais oui. C'est le top 1, les amis. Évidemment. C'est l'automatisme social de ouais, t'inquiète, ça va. Ouais. Mais t'as pas envie d'aller. Tu vois, si ça va pas, tu vas pas broder pendant 10 ans. Tu vois. Exactement. Donc on est entièrement d'accord là-dessus. Et puis souvent, moi, ça m'arrive, ça va pas très bien. La personne est très emmerdée parce qu'elle pose la question comme ça par pur réflexe. Bon, en réalité, après, tu te retrouves le cul entre deux chaises. Ah ouais, pourquoi ça va pas? Oh merde. Non, mais surtout que tu lui fais perdre du temps. Le mec, il est dans le couloir. Il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il discute. Ouais, qu'il te raconte des trucs qu'il avait pas envie de dire. Il était dans l'urgence, ça l'intéressait pas du tout. Et c'est ça qui est dingue. Ça t'arrive, toi, Francky, de dire ça? Bah oui, forcément, malheureusement. Non, mais de dire non, ça va pas, justement, et juste pour foutre la personne un peu dans la merde. Et après, alors, moi, je suis honnête là-dessus. Quand on me demande si ça va ou ça va pas, je le dis. Si ça va pas, je le dis. Ah ouais, d'accord, ça tu le dis, d'accord. T'as l'honnêteté de le dire. Franchement. Ouais, ok. J'essaie d'être toujours dans l'honnêteté. Mais sans attendre de la personne, qu'elle te demande et qu'après tu discutes avec elle et que tu lui parles de ton problème. Bah si, c'est dans ce... Non, mais des fois, ça veut dire, ouais, ça va pas très bien, et que la personne me dit, ouais, non, mais t'inquiète pas, juste qu'elle sache que tu vas pas très bien pour éviter que voilà, si t'es pas dans un état bien. Voilà, exactement, pour éviter de venir t'emmerder, ou de comprendre que si t'as un comportement un petit peu fatigant aujourd'hui, c'est parce que t'as un petit souci auquel tu veux pas forcément parler, mais voilà. Alors, on est toujours dans le top 10 des mensonges qu'on dit tous au quotidien. On en a trouvé combien, là? 4 sur 10. 4 sur 10. Donc, j'arrive dans 5 minutes. Ah ouais. C'était super bon, merci pour le repas. Ouais. J'ai une urgence là, je pourrais pas sortir ce soir. Vraiment, c'est hyper urgent. Et ça va, ouais, ça va. Ouais, ça va. Juliana, est-ce que t'en as d'autres? En vrai, le truc t'as dit tout à l'heure, là, je t'ai pas vu, etc. Je t'ai croisé. Même pour les messages, j'ai pas eu ton message. J'avais pas vu ton appel, bravo Yanis. Oui, j'avais pas vu ton appel. Le 7, bien sûr. Alors que tu l'as laissé sonner jusqu'à ce que ça coupe. Ça, c'est classique. T'es là, je peux pas, j'ai pas envie. Ouais. Ah putain, j'avais pas vu que tu m'avais appelé. Oui, ça, les menteurs. Vrai, top ça, 7 bon, du ça, mensonge. Mais oui, c'est bon. Il y a une déclinaison de ce j'avais pas vu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Il y a pas que l'appel, il y a un autre truc. Vas-y, Francky. Moi, je disais en gros, je pensais, tu sais, il y a ta copine qui te regarde et qui fait, j'ai pas un peu grossi. Et là, bien sûr, tu vas lui dire, bah non, ma chérie, tu n'as pas grossi. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il est très courant, mais c'est pas dans le top 10, c'est pas dans le top. Mais pensez à une déclinaison du j'ai pas vu ton appel. Il y a une déclinaison moderne. J'ai pas eu ton message. Ouais, exactement, c'est le mail et le message. J'avais pas ouvert ton mail, désolé, j'avais pas compris. Ah oui, exactement. Ça marche à tous les coups, ça, bien sûr. Alors attends, faut que j'en trouve quand même un truc top 10. Il en reste 4 à trouver. Alors vas-y, donne-nous un petit peu, tu peux nous aiguiller un petit peu? Écoute, il y a. Il y a quelque chose par rapport au secret. Au secret? Je dirais rien. Je dirais rien. Alors que tu vas tout balancer. Ça, c'est vrai qu'il y en a. T'inquiète. Il y en a où tu sais que c'est des tombes et d'autres qui disent t'inquiète pas, je dirais rien. T'inquiète, je répéterai à personne. Mais moi, non. T'es comme ça, toi, Francky? Toi, quand on te dit de garder ça pour toi, quelque chose, tu le gardes pour toi? Ça dépend quoi. Ça dépend du sujet, en fait. Ah ouais. Si c'est, je sais pas. Je vais voir loin, mais imaginons, c'est familial et tout, machin. Ouais. Mais t'es capable de garder un secret. Parce qu'il y a des gens qui ont envie, mais des fois, des trucs, putain, ils n'arrivent pas. Et puis on traite le sujet avec quelqu'un, tu dis, ah putain, je peux pas lui dire, je dis juste un truc, ouais, mais je peux pas te dire. Ça, c'est horrible, ça. Ça, c'est horrible. C'est marrant parce que, tu tiens toujours un peu de ton père ou de ta mère. On va dire que ma mère, elle dévoile tout, je suis un peu comme ça, et mon père, il dit rien. Et ton père, c'est une tombe.
Ah, mon père, c'est une tombe, il dit rien sur sa vie privée. Moi, je les vois. T'es comment, toi, Gabi, toi? T'es une tombe ou ça dépend du sujet, évidemment. Mais... Ça dépend du sujet. Et en fait, je sais, si je balance, je sais que je dois balancer à des gens fiables. Ah oui, mais bon. Pas comme moi, du coup. Oui, mais du coup, est-ce qu'ils sont. Toi, t'es censé être fiable. J'espère. Tu ne l'es pas. Toi, t'es comment, Juliana? Toi, je pense que t'es une tombe. Oui, mais ça dépend des sujets quand même. Ah genre, oui, c'est des trucs que je trouve pas importants et ça dépend à qui. Tu vois, genre, en gros, imaginons, je te dis une bêtise, un pote à moi, il me dit un truc. Il y a moyen que je le répète à ma meilleure amie, tu vois. En vrai, si c'est un pote vite fait. Et ça peut arriver, et après ça fait téléphone arabe, et puis c'est le truc qui tout le monde se répète, là, comme on dit, et à la fin ça fait juste pas lui revenir dans les oreilles. Non, mais je te parle vraiment quand c'est des trucs pas. Oui, des trucs pas légers. des trucs de fou, tu vois. Des trucs un peu légers. Et toi, Yanis? Moi, je dis rien. Toi, je suis muet comme une tombe. Je dis rien. Muet comme une tombe, c'est bien ça. À vérifier tout ça. C'est muet comme une carpe. C'est muet comme une carpe. Il invente des expressions. Ça se dit aussi comme une tombe. Non, c'est je suis une tombe ou muet comme une carpe. Non, on dit muet comme une tombe, je pense que ça se dit. Non, je te jure que l'expression c'est je suis une tombe. Non, je suis une tombe. Non, c'est pas ça. Je peux aller vérifier tout de suite? On vérifie tout de suite. Ok, parce que je suis sûre c'est quoi l'expression? Muet comme une tombe, se refuser de parler, garder le silence sur l'internaute. C'est muet comme une tombe, exactement. Non, on dit je suis une tombe. Je l'ai là sous les yeux. Muet comme une tombe, dictionnaire Usito, apparemment. On dit aussi, ça se dit muet comme une tombe. Moi, je connaissais muet comme une tombe, mais je connaissais pas ton expression, Julien. C'est muet comme une carpe. Non, oui, mais Johanna, tu fais la recherche que tu as envie de faire. Mais je te jure, regarde, je l'ai. Oui, muet comme une carpe. Explication. Mais je sais, mais il y a aussi muet comme une tombe sur le dictionnaire. Mais oui, muet comme une tombe, ça se dit ça aussi, cette expression. Les deux se disent. Elle a juste tapé ce qu'elle voulait pas. Mais oui, mais c'est comme ça, elle veut avoir raison. Non, parce que je sais que la vraie tape sur Google, muet comme une tombe. Putain, c'est un truc de fou ça. Mais tape sur Google, vas-y, tape sur Google, muet comme une tombe. Je te dis pas ça, je te dis que la vraie expression française c'est. Non, regarde. Tu vois, j'ai tapé muet comme une tombe, ok? Je te montre Yanis. Non, mais Yanis, regarde. Et alors, muet comme une tombe, et alors? En dessous, il y a écrit que signifie l'expression être muet comme une carpe. Donc, je sais pas. Non, mais on dit muet comme une tombe. On dit, moi aussi, on est pareil. Non, mais ça existe aussi, mieux comme une carpe. Les deux, je savais pas que celle-là existait. Les carpes aussi, ça existe. Je ne savais pas que ça existait. Ouais, les carpes aussi. Les carpes, ça existe. Ça parle pas trop, les carpes aussi. Ça parle pas trop, ça balance pas les secrets. On prend la tête, voilà, mais on dira rien, voilà. Voilà, exactement. À propos de carpe, ça me fait penser que je sais faire une imitation, je sais faire la carpe qui mange un bout de pain. Ah ouais, vas-y. Ça fait comme ça. Je sais même pas quel bruit ça fait une carpe qui mange un bout de pain. Mais c'est bon ça, c'est bon, bravo. Bref, je pensais à ça. Bravo mon ami, c'est très bon ça, bravo. Où est-ce qu'on en est là? Il nous en manque combien dans le top 10? Il nous en manque que 3. Allez, 3, on va les faire vite fait, vas-y. Alors, qu'est-ce qui nous manque là alors Tu croises quelqu'un dans la rue que tu connais et tu vas finir la conversation par la même phrase à chaque fois. T'as pas forcément, c'est pas ton grand pote, hein, c'est un mec que tu connais, tu veux juste être poli. On se rappelle. On se rappelle, mais oui, on se tient au courant. On se capte vite pour un café, on se rappelle. Tu vas jamais le rappeler, t'en as rien à foutre. Ça c'est le top 3. Ça c'est le top 3. Allez, combien il en reste là encore? Vite fait. 2, et ils sont classés combien dans le top 10? Il y a le 6 et le 2. Le 6 il est un peu plus compliqué. Alors Yanis, est-ce que tu as une petite idée? Moi je suis muet comme une tombe. Muet comme une tombe, moi aussi. Donc tu diras rien, ok. Juliana? j'ai pas. Non, j'ai une petite aide alors, parce qu'il est plus dur. Le 6, c'est quand tu es sur un site, il y a des choses à accepter, refuser. Les cookies. Non. Autre chose. Les conditions générales de avez-vous bien lu? Et tu dois cocher oui, j'ai lu. T'es obligé, sinon ça marche pas, oui. Mais est-ce qu'on les lit, ces putains de conditions? Non, mais ça même pas un mot de la condition. Mais non, il y en a. Là, voilà le mensonge, bravo. C'est 10 pages, ça c'est un mensonge, mais ça c'est pour se débarrasser du truc. Francky, il nous en manque plus qu'un, et après petit résumé de ce top 10. On rappelle des mensonges qu'on dit. Il faut un indice pour le trouver. Ouais, le dernier. Souvent, c'est avant de dire quelque chose d'assez méchant à quelqu'un. Non, mais c'est juste que. Je voulais juste te dire. T'arrêtes, tu vis. Non, mais je. Ah merde, c'est quoi les gars là? Je voulais dire. Juliana? Juste avant d'être bien méchante. Non, mais c'est pas pour. c'est pas pour dire. C'est pas pour être méchant. C'est pas pour être méchant, c'est pas pour critiquer, exactement. Et après, tu finis toujours par dire un truc pas cool. Ah oui, c'est ça le truc. Non, mais attends, je vais te dire un truc. Attends, je veux pas être méchant, mais et puis après, tu commences à envoyer. En fait, c'est pas très bon ce que tu veux. Ah, c'est très bon. Exactement. Alors attention, mesdames, messieurs, le résumé de ce top 10, justement, des mensonges qu'on dit tous au quotidien de 10 à 1. C'est parti. Le 10, j'ai bien reçu ton mail, je te réponds plus tard. Mais oui. 9, j'arrive dans 5 minutes. 8, t'inquiète, je répéterai ça à personne. Ah, ça c'est sûr. 7, ah mince, j'avais pas vu ton appel.
6, oui, j'ai lu les conditions d'utilisation, t'inquiète. 5, c'était super bon, merci pour le repas, Max, franchement, incroyable. 4, j'ai une urgence de dernière minute, je pourrais pas sortir ce soir, ça c'est la préférée de Max. 3, on se capte vite pour un café, on se rappelle, hein. Ah oui, ça fait plaisir de t'avoir croisé dans la rue, là. Et après, tu contactes la personne et puis elle te donne plus signe de vie. Bah oui, ça c'est le classique, ça. 2, non mais je critique pas, c'est juste que... Et là, ça va partir en couille. Et le 1, ça va bien, et toi? Ouais, ça va. Ah bah oui, ça va, bah très bien. Ne bouge pas parce que je sais que Francky, tu avais un sujet que tu souhaitais aborder, c'est bien ça? Ouais, j'ai 2 autres sujets. Ouais. Eh ben ne bouge pas, c'est la spéciale Italo Disco ce soir. Et là, bah oui, vamos à la playa, Riguera sur RMC Gold. Et puis on terminera avec, on a Francky et on aura un mini mix également avant minuit sur RMC Gold. Ça c'est l'Italo Disco comme je l'aime, c'est avec les bons sons de synthé. Ça, vamos à la playa, Riguera. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. On va terminer avec le mini-mix de Max, mixé par Max. Et là, je peux vous dire, alors je regarde la programmation, là, ça va être du très très bon, du Wham, du Simply Red ou encore du Level 42 qui va arriver évidemment sur les platines. On va terminer encore, puis on est toujours là évidemment, hein, on est 23h30 passé, on est avec notre ami Francky, toujours là, Francky, il est là? Bah ouais, j'ai pas bougé moi. Alors mon Francky, c'est quoi le sujet? Bah en gros, vous en avez déjà parlé dans un des chiffres du jour. En gros, le pourcentage, je me rappelle plus le nombre exact, des gens qui pensent encore à leur ex. Et j'étais intervenu parce que moi j'étais sorti avec une nana, enfin dans les dernières qui m'ont bien marqué et avec qui je suis resté assez longtemps, qui avait un fils autiste. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit que moi j'avais aucune nouvelle du coup. Et toi on t'avait dit ça serait bien d'essayer au moins, c'est ça qui est difficile, c'est quand t'es habitué comme ça et de se séparer et de plus avoir de contact du tout, qu'il soit d'ailleurs autiste ou pas, peu importe, avec un enfant, et du jour au lendemain, c'est pas que tu l'as élevé mais tu t'en es occupé quand t'as passé un certain nombre de mois ou d'années avec, et puis le jour où ça se sépare, de plus à donner signe de vie, ça c'est difficile. Et alors t'en es où avec ça? Bah justement, alors le truc c'est que y a un détail important aussi, du pourquoi du comment, c'est un peu cassé aussi. C'est qu'à la fin, c'est devenu un soit peu toxique, mais le pourquoi du comment, c'est qu'en gros, moi, elle était hyper intégrée à ma famille, tu vois, il y avait un truc de ouf. Et à un moment, moi, j'ai eu la curiosité de lui demander, et toi, et moi, du coup, vis-à-vis de ta famille à toi, comment c'est? Elle m'a dit, bah, en gros, je sais rien. Tu vois, que j'étais rien, quoi. Donc ça m'a un peu choqué. Donc en gros, voilà, le pourquoi du comment, ça a cassé, entre autres. Il y a pas que ça. Après, il y a plein d'autres choses. On s'entendait plus bien comme il fallait. Mais le truc, ce qui est plutôt pas bon signe, et je pense qu'elle a retrouvé quelqu'un de lui, c'est qu'elle m'a bloqué. Donc du coup, je peux même pas la rappeler. Donc l'idée, on va peut-être pas appeler à chaque fois mes ex non plus, mais non mais là, faut lâcher l'affaire. Faut lâcher l'affaire. Puis voilà, il faut tourner la page. Je peux comprendre hein, que tu aies envie d'insister avec cet enfant-là et que tu as envie d'avoir des nouvelles. Ça date de quand d'ailleurs la séparation? Ça fait de combien de temps que tu l'as pas vu cet enfant? Bah là, il a dû grandir. Ça fait un moment. Il avait 13 ans à l'époque. Les années sont passées. Ah ouais, mais là c'est vieux. Bon là c'est mort. Il y a un petit moment. Il y a quoi? Il y a plus d'1 an, 2 ans? Ouais, il y a plus de ça. Ah putain, mais laisse tomber. Non mais là ça sert à rien de retourner dans la vie de la meuf au bout de 2-3 ans pour prendre des nouvelles du gars. Je comprends que t'es encore en vie, mais là c'est que tu fais pas le deuil du truc de la relation d'une manière plus large. Ouais, mais en gros, comment je pourrais dire ça sans vous mettre en défaut? Mais moi, en gros, j'y pensais plus, mais c'est quand vous avez relancé le chiffre. Tu t'en prends à Gabi, c'est Gabi le producteur. Effectivement. Je lui ai dit à Gabi, réfléchis toujours quand t'es producteur, pense qu'il y a des gens qui écoutent la radio et le chiffre peut avoir des conséquences. Ça peut faire mal à des gens. Ça peut faire mal à des gens, voilà, exactement. Voilà, c'est exactement. Ça m'a pas fait mal, mais ça m'a fait repenser à cette personne. Ouais. C'est comme des gens ce soir, ils se sont dit, putain, c'est vrai, 37% des gens qui font le strict minimum. Il y a des gens qui disent, putain, c'est vrai que je me vois bien dedans, je suis une putain de feignasse. Tu vois, ils se rendent pas compte. On vise juste au moins, on vise juste. Oui, mais des fois, il faut réveiller les gens. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais là, c'est mort au bout de 3 ans, tu vois, on va pas l'appeler, tu vas pas lui. Il faut que tu tournes la page. Bah oui, il faut arrêter. Bon, voilà. C'est dommage, tu vois, même, je veux dire, comment je pourrais dire, moi je suis sur Rennes. Bah, Rennes, c'est pas si grand que ça, mais j'ai jamais croisé, quoi. Bah non, mais c'est grand, mais sûr que c'est grand, Rennes, quand même, pour retomber dessus. C'est immense. C'est magnifique, Rennes. C'est tellement beau. C'est beau, Rennes. Qu'est-ce qu'il faut visiter? Tu vas à Rennes, tu me dis, tiens, Max, il faut. Si tu vas à Rennes, il faut que tu ailles voir quoi? Hein? La rue de la Soif. Rue de la Soif, c'est ça? Ouais, rue de la Soif. Il y en a partout, des rues de la Soif. Yannis, c'est gentil. Oui, est-ce qu'il y a un musée Étienne Dao? Un musée Étienne Dao, je sais même pas. Bah non, il y a quoi? Non, mais par contre, s'il faut aller au Transmusical, on parle de Transmusical de Rennes. Ça existe encore, ça? Bah, complètement. Je crois que ça avait. Il y a la plage aussi. La plage, c'est magnifique, la plage de Rennes. Bah ouais,
Rennes à la plage. Le Boulodrome. Mais oui. Rennes plage, c'est extraordinaire. Bah oui, parce qu'il y a Paris plage. Mais il y a Rennes plage. Bah oui, c'est magnifique. Histoire de revenir sur les transmusicales, je mets en avant ma grande sœur et mon beau-frère. Ça fait plus de 30 ans qu'ils y vont. Il n'y a pas c'est leur temps, quoi. Il n'y a pas le musée du Tourniquet aussi là-bas? Musée du Tourniquet, non, mais par contre, tu peux trouver des ateliers, musée du vélo, là, des réparations de vélo. Là. Musée de la Batavia, non, il n'y a pas des choses comme ça, c'est magnifique, Rennes, franchement. Excuse-nous, on revient sur le sujet parce que tu essaies de nous en sortir. Mais on a le deuxième plus gros marché de France, quand même. Ah ouais, c'est magnifique, rien que pour aller, pour aller faire le marché. Tu connais Rennes? Le marché du samedi matin, le marché des Lys. J'ai jamais mis mes pieds à Rennes de ma vie. Vous connaissez Rennes ou pas, Juliana? Jamais. T'as déjà eu l'occasion, toi? Jamais. Non, mais c'est vrai là-bas en plus. Mais moi, je pourrais, faire un petit tour à Rennes. Il y a vraiment des trucs bien à voir à Rennes, ouais, je pense. Quand même, ça doit être sympa. Il y a un resto de tzatziki aussi. Ah, c'est spécialement très, très bon. que du tzatziki. Putain, ils font des. Il y a une pizzeria de malade. Des crêpes aussi, des crêpes. Des crêpes, putain. Disons que c'est même pas forcément à voir ou à visiter, mais disons que t'as quand même une grande vie étudiante, donc culturellement parlant, ça déchire ça. Ça déchire sa mère. Il y aura des. Il y a de la meuf, de la meuf, c'est ça que tu veux dire? C'est ça qui veut dire. Ouais, mais là, je me fais vieux, tu vois. Par exemple, il y a un autre événement, disons qu'on parlait de France musicale, il y a aussi ce qu'on appelle le Rock and Solex. C'est une course de Solex depuis plus de 50 ans. Rock and Sex? Rock and Solex. Ah, Rock and Solex. Ah ouais. Ouais, Solex. Et c'est une course de Solex depuis plus de 50 ans, je crois. Mais par contre, tu vois, c'est fait en plus par des jeunes. Je trouve ça cool. C'est des étudiants qui font ça. Mais là, depuis 5 ans, moi, j'y vais plus. J'ai pris un coup de vieux, là. Ah, puis le Solex, faut connaître. Vous connaissiez le Solex, vous? Le Solex, le Silex, moi. Le Silex, mais le Solex. Le Solex. C'est le soleil. C'est l'ancêtre de la mobilette, quoi. C'était un Solex et il y avait le petit moteur devant. Je crois on devait faire 20 bornes ou 25 bornes. Ça roulait à 20-25 km/h. C'est une sorte de. Franchement, quand on y pense, le Solex, c'est un peu la trottinette d'aujourd'hui, hein. Alors c'est pas faux. On est assis sur une salle, mais ce que je veux dire, l'autonomie était de 20-25 km. Ah ouais. Tu faisais tu t'avançais à 25 km/h, 30 km/h. Et après, il y a eu commencé à avoir les mobilettes, les 102, les 103 SP Peugeot. Et puis là, ça ringardisait Francky le Solex. Moi, j'ai pas connu le Solex, mais j'en ai souvent vu. Voilà, affaire à suivre. J'étais plus Xiao après, mais affaire à suivre. Ah, c'était bon ça. Merci mon Francky. Putain, toujours en banane, hein, toujours la pêche, toi. Hein. Attends, j'avais un dernier truc. Sinon, bien sûr. Bah oui. Ça fait, après, je vais pas monopoliser l'antenne. Comment? Je voulais vous faire monopoliser. Je veux pas monopoliser l'antenne. Monople, Monopoly. Je veux pas monopoliser l'antenne. C'est quoi? Du coup, j'avais un petit quiz de culture générale. Allez, vas-y, on va voir si on est bon. Faut que je mette mes lunettes. Vas-y, mets tes lunettes. Attends, je mets mes lunettes. Il faut que je trouve le papier. Attends, le téléphone dans la main, c'est pas simple. Voilà, vas-y. Alors attends. Vas-y. Attends, la tranche de l'oreille droite. Voilà. Alors on va jouer tous ensemble. Juliana, t'es prête? Allez. Culture générale, allez. Moi, je suis nul. Attends, faut que je mette de la lumière. Est-ce que je me mets bien là? Vas-y, mets-toi bien, vas-y. Attends, je me mets bien. Faut que je vois bien. Ah, là, c'est bien, c'est parfait. Vas-y, c'est parfait. Alors, pour ne pas faire de publicité, ça vient du journal du Grand Ouest. Ouais. C'est le supplément du Grand Ouest. Ça s'appelle Dis-moi tout. Vas-y. D'accord. Alors, c'est des questions faciles. Hein. Quand la construction des arènes de Nîmes dans le Gard a-t-elle commencé? Au premier ou 7e siècle? Moi, je dirais au premier. Gabi? Je sais pas, j'ai envie de dire 7e. 7e, ouais. Moi, j'aurais dit un des deux, moi. J'hésite entre les deux, moi. Juliana? 7e aussi. 7e. Moi, je dis premier. Alors, attends, j'essaie de voir la réponse. Non, mais il a pas, on dirait Tintin. Faire un quiz de culture générale où il met ses lunettes, il a pas la lumière allumée, il a pas les réponses. Non, mais je vois pas si c'est un 1 ou un 7. Arrêtez de bêtises. Attends, je vais faire changer là, mon pote, là. Attends, c'est pas possible de nous préparer un truc pareil. Non, c'était à la fin du 1er siècle. Mais ouais, j'étais sûr de moi. Bah voilà. Avant Jésus-Christ. Bien joué. Et voilà, la culture générale, elle est là, bravo. On a j'en ai d'autres. Attention, j'en ai d'autres. Alors, vrai ou faux? Plusieurs de nos noms de mois viennent de noms de dieux romains. Ah, les mois, genre janvier, février, mars, avril. Moi, je dis que c'est faux. Juliana? Vrai. D'accord. Yanis? Je dis c'est vrai. Kaby? Faux, je crois que c'est les planètes. Moi, je dis que c'est faux aussi. Donc, c'est faux ou c'est vrai? Bah, c'est vrai. Putain, je suis nul, putain. Ah ouais. Attends, exemple. Attends, je me mets bien parce que c'est compliqué. Vrai, exemple... Mars. Janus pour janvier, c'est le dieu surveillant des portes. Ouais. Pas avec les Canus. Entrées, les sorties, le début et la fin. Ouais. Mars, dieu romain de la guerre. D'accord. Et Junone pour juin, déesse du mariage. Bon, bah, j'aurai après un truc. Je ne savais pas. Allez, vas-y, encore une ou deux questions de culture générale. Il y en a 12, donc je vais peut-être pas faire les. Non, mais vas-y, encore 2-3. Vas-y, je te dirai quand on s'arrête. Vas-y.
Ça marche, pas de souci. Allez. Dans la mer, qu'est-ce qui est un végétal, l'algue ou le corail? Oh putain, alors là je vais... Gabi, tu dois savoir ça. J'ai envie de dire le corail. Ouais, Juliana? Pareil. C'est une plante. Moi je dirais le corail aussi. Ou les deux. Mais non, les gens, l'algue, le corail. Mais ouais, moi, j'ai raison. Bien sûr. Le corail, c'est un animal. Ah ouais, ça compte comme un animal. Ah oui, bien sûr. Vous en mangez, vous d'ailleurs, dans Moi, le Nord? j'ai un sans faute, moi, c'est bon. Non, ouais, je mange dans la fricadelle, vous en mettez des algues. Ils mettent de tout dans la fricadelle. C'est naturel. Hein. Oh là, c'est bon ça, putain, la fricadelle. Allez, on continue. Vas-y, encore une ou deux. Voilà, ça devient plus simple. Hein. Vas-y. Attention, faut être bon en géographie. Quelle est la capitale de la Suède en Europe et quelles sont les deux couleurs du drapeau du pays? Stockholm. Déjà, jaune et bleu. Jaune et bleu. Oui, exact. Jaune et bleu, ouais, jaune et bleu. Johanna, tu dis quoi, Johanna? Exactement ça. Johanna, dis quoi, Johanna? Stockholm, le drapeau suédois est bleu, le fond est jaune. Jaune pipi. Un peu pipi. Joli quoi, pipi. Un pipi, quoi. Pipi bière. Un pipi bière. Voilà, la Suède, c'est un jaune pipi bière. Voilà, exactement. Et attention pour la dernière, parce que je pense qu'on va s'arrêter là, histoire de ne pas monotoniser. Oh là, monotoniser. Vous m'avez dit menottes. Vous m'avez dit menottes. Lui, il a. Alors attention les menottes. Il a picolé. Allez, vas-y, la dernière. Pas du tout. Alors attention, là, faut claquer dans les mains et répondre parce que là, ça va être rapide. Vas-y. Comment dit-on dimanche en anglais? Sunday. Bon, ça c'est facile, ça. Mais c'est vas-y, une dernière, parce que ça c'est vraiment, elle était easy celle-là. Ok. Comment s'appelle? Oh, mais ça, c'est hyper facile encore, ça. Vas-y. J'en ai une plus compliquée. Vas-y. Voilà, ça sera la dernière, vas-y. Parce que je sais que j'ai buté dimanche dernier en Let's famille. go. Comment s'appelle la femelle du chamois? D'or. La chamelle. Chamois d'or. La chamelle. La chamelle. Il y a moyen que ce soit ça. Hein. Non. Réfléchissez. Le chameau. La chamoiselle. Chamois aussi. La chame. Mais non. Chamoiselle. Le fromage de Chèvre. Ah, mais oui, tout simplement. Je sais même pas c'était quoi un chamois. Putain, un chamois, c'est la chèvre. Ah ouais, sûr. Comment évidemment. Mais une fois qu'on le sait, bien sûr. Le chamois, vous savez pas ce que c'est? Non, je sais pas c'est quoi. Si, c'est le truc dans les montagnes là. Exactement, avec les cornes et tout, un peu. Chamois. Un petit bouc, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait chamois d'or. Il y avait une pub comme ça sur le fromage de chamois d'or, bien sûr. Tu vois pas ce que c'est qu'un chamois? Si, maintenant je viens de voir sur la photo. Bien sûr, c'est hyper connu. C'est même le symbole, non, de la Savoie, non? La Savoie, je connais pas. De la Haute-Savoie, c'est aux animaux de France. 74. Oui, Francky, alors, on est dans la place, nous, hein? Bah ouais, complètement. Attends, un peu de culture générale, ça fait de mal à personne. Évidemment, ça peut même faire du bien, pardon. Ouais. J'en aurais bien une dernière parce que c'est pas la dernière, parce qu'après il y a mon mix. Vas-y, la dernière. Pas de souci. Beaucoup de lémuriens sont arboricoles. Que signifie ce mot? Ils vivent dans les arbres. Arboricoles. Non, c'est non. Ils récoltent deux trucs, mais. Non. Mais non. Ils vivent dans les arbres, non? Arboricole. Arboricole. Je sais pas. Non. Ils vivent dans les arbres. Franchement, Gabi, mais quelle culture! C'est quoi? Ils vivent dans les arbres. Ils vivent dans les arbres. Bah ouais, bah voilà. Ils sont à Mayotte et à Madagascar. Ça, il y en a, ça, comme ça. Il y en a des petits. Mayotte, il l'appelle le maquis. Le maquis, voilà. Des petits maquis, voilà, tranquille. Ouais, voilà, ça existe. Merci, Francky, pour cette bonne culture générale. Bah, merci à vous, surtout, c'est cool. Quel régal, mais tu nous as. Ouais. C'est vrai que ce soir, on est dans les bisous, ça, c'est vrai. Voilà. Et mesdames, messieurs, on va se faire j'ai envie de vous remettre un mini-mix parce que je sais que les gens adorent ça, mixer comme ça. Faut pas attendre que le vendredi ou le samedi. Hein. Il y a aussi le mini-mix de Max, mixé par Max. Et là, vous l'entendez derrière. Voilà, vous avez reconnu la voix du mec ou pas? C'est George Michael. Avec Culture Club. Non, c'est pas Culture Club. Avec Wham. Non, je voulais dire que c'est quoi? C'est Club Tropicana. Oh là là, Club Tropicana. Je sais plus où j'en suis. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir picolé. C'est incroyable, ça. On picole ce soir. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon, ça. Level 42, listen in love. Yeah, in America. Yeah, welcome in America. MC Gold. Ça, c'est bon. Ça, on s'est tué, pas de jingle, rien. Que du bon, que du très très lourd. C'était le mini-mix de Max en ce mercredi soir. Merci d'avoir été là. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Merci. Bisous. Un gros bisou à tous. Comme dirait Mémé. Et puis, rendez-vous de jeudi 22h pour la libre antenne. Allez, bisous.